Moi, je sais que je suis arrivée avec ma honnêtement. mentalité de parisienne. Mm. Je fais de la prestation de service. Donc, par exemple, moi, les difficultés que je vais rencontrer, c'est qu'elles vont prendre des rendez-vous, elles vont pas venir. Elles vont venir en Yeah, retard. Ça, c'est la yeah, signature ivoirienne, le retard. oui. Ou bien ne pas venir et ne donner aucune nouvelle, ce qui est un gros manque de respect. Mais si je lui dis c'est un manque de respect, elle va me regarder comme une folle. Ouais. Genre, c'est Tu pas dois un lui manque de dire qu'elle a une respect. Je suis cliente pas venue, je dormais, oiseau. c'est bon, quoi. Et je lui ai écrit un message, ça fait peut-être 2 semaines maintenant, hein. Là où je suis assise, là, elle m'a toujours pas répondu, genre parce qu'elle est fâchée Ah, ok, que je n'étais d'accord. pas là pour l'accueillir. Mais elle ne voyait pas ça parce que, un, tu es trop jeune, tu es moins âgé qu'elle. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu vas venir leur donner des directives? Et puis, sur la base de quoi même tu viens leur donner des directives? Genre, toi, tu connais quoi, en Elles fait? sont déjà aigries qu'à Elles sont 19 ans, aigries. tu aies pu ouvrir un truc et tu les Exactement. emploies. Et je sais pas Mais elles pourquoi comprennent pas elles ça. aiment. En fait, on doit cultiver la culture de la galère, genre. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir galéré pour Tellement. trucs? J'en parlais Alors un oui, jour sur TikTok. Ouais, je genre comprends oui, pas. c'est vrai qu'on a galéré à nos niveaux. Bien Mais sûr. heureusement qu'on n'était pas complètement livré à Bah nous-mêmes. non. Heureusement que Ouais. tu as ton conjoint, heureusement que tu as ta maman qui te Mhm. soutient. Heureusement, en fait. Non, Enfin, sinon, pourquoi si, vous ça voulez qu'on dépend. soit... J'aurais fermé Genre, depuis. thank God, en fait. depuis Et je te 2020. souhaite la même chose. Enfin, je t'aurais souhaité pareil. Mais bien Mais bon. sûr. En 2025, c'est devenu presque tendance de rentrer au pays, d'ouvrir un business, de vivre le rêve africain. Mais qu'en est-il vraiment dans la réalité? Dans cet épisode, nous allons parler des opportunités, mais aussi des galères qu'on n'ose pas toujours raconter. Bienvenue dans le Aira Talks. Ici, on parle des vraies réalités de l'entrepreneuriat, des coulisses et des vraies histoires derrière les vitrines Instagram. Moi, c'est Yasmine, entrepreneur dans la beauté et dans le digital depuis bientôt 7 ans et installée à Abidjan depuis 3 ans. Comme vous l'aurez compris, le Aira Talks, ce n'est pas seulement des success stories, mais c'est aussi des moments de partage et d'échange autour de sujets qui nous touchent vraiment en tant que femmes entrepreneurs. Alors n'hésitez surtout pas à nous mettre en commentaire les thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde ou encore les entrepreneurs que vous aimeriez qu'on reçoive dans l'émission et on les prendra en compte. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai avec moi 2 entrepreneurs installés en Côte d'Ivoire avec à la fois des parcours très similaires mais aussi très différents. Et on va échanger en toute franchise et honnêteté sur les réalités de l'entrepreneuriat en Afrique, plus précisément à Abidjan. Avec moi, j'ai donc Francesca Axel, fondatrice d'une marque de maillots de bain haut de gamme depuis maintenant 10 ans, installée en Côte d'Ivoire. Et également Renée Mariam, entrepreneur d'origine malienne et installée en Côte d'Ivoire depuis maintenant 5 ans, qui est fondatrice de la maison de couture Tradition depuis 3 ans et d'un autre business, mais ça, on en parlera après. Francesca, Renée, bienvenue dans le Aira Talks. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça va plutôt bien, non? Moi aussi, ça va. Je suis contente d'être avec vous. Ça va? Vous êtes dans un bon mood ce Ouais, matin? franchement, c'est Toujours. super cosy. On adore. Ok, super. Bah écoute, je vais commencer avec Francesca. Si tu devais te décrire en une phrase. Alors, je dirais que Francesca, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Je pense que ça résume tout. D'accord. Et toi, Renée? Moi, je suis une boule d'énergie dans tous les aspects de ma vie. D'accord. C'est vraiment des Ouais. Ça présentations résume, concises. Ouais. ça résume tout. C'est ça, t'as Ok. dit une phrase, non? Une phrase, ouais. C'est ça. Écoutez les filles, on est toutes les 3 entrepreneurs installés à Abidjan, mais ce qui fait nos particularités, c'est un petit peu nos parcours. Mhm. Et donc, on va revenir un peu rapidement sur la présentation de nos parcours à chacune en tant qu'entrepreneur et notre installation donc à Abidjan. Ouais. Et ensuite, on va attaquer le vif du sujet. Ok. Alors, Francesca, tu es ivoirienne de père et de mère, grandie à Abidjan. Oui. Donc, raconte-nous un petit peu tes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé? Alors, comme tu l'as dit, j'étais à Abidjan. J'ai grandi ici, je suis née ici, j'ai grandi ici. Et je pense que mes premiers contacts avec l'entrepreneuriat, en vrai, se sont faits lorsque j'avais 12 ans, où j'étais partie en Chine et j'ai ramené des petits kits de manicure à vendre devant chez moi. J'ai fait un petit étalage où je vendais devant chez moi pendant l'été. Et puis, au fil des années, pendant le lycée, j'ai commencé à vendre des mèches. Je commençais à avoir un peu d'argent de poche pour moi, même sur le côté. J'ai vu que c'était assez chic. Donc, l'un dans l'autre, quand je me suis déplacée en Chine, quand j'ai déménagé en Chine, pardon, là-bas, bon, franchement, si tu vis en Chine, tu n'as pas d'autre choix que d'être entrepreneur. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et le fait d'être là-bas, en fait, ça a réveillé encore quelque chose en moi. Et puis, c'est comme ça que ça m'a amené tout doucement vers Moulias. D'accord, justement, on va en parler, mais je me demande qu'est-ce que tu faisais en Chine à 12 ans? Je sais pas pour toi, René, mais c'est pas Non, commun à d'aller 12 en ans, je Chine à partais cet en âge. vacances avec ma maman, en fait. Quand Ok. elle partait acheter D'accord. ses marchandises, moi, je partais en vacances avec elle. Et c'est à 16 ans, en vrai, que j'ai commencé à vivre en Chine. Donc, j'ai passé de 16 à 23 ans
ouais, 16, 23 ou 24 ans et je suis rentrée, à Abidjan D'accord. ensuite. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas du coup? Je faisais mes études. Mon OK. bachelor, j'apprenais le chinois et puis après je suis restée un peu après avoir, graduate, je suis restée 1 an et demi environ. Puis je me suis dit: «Bon écoute, c'est bon, tu as fait ton temps ici, il faut rentrer Mmh. chez toi. OK, C'est bon». C'est d'accord, sympa, ça hein. marche. Donc tu viens de parents entrepreneurs, en tout cas ta maman, Ma c'est maman, ça si oui. j'ai bien compris? Oui. Donc tu as baigné un petit peu dans l'entrepreneuriat et Mmh. tu t'es dit: «Je vais commencer à vendre des petits trucs à Oui, gauche, à droite au fur et oui, à mesure». OK. j'aime l'argent. OK, d'accord et du coup, raconte-nous comment, Mulias est né, donc ta marque de maillot de bain haut de gamme. Oui, alors Moulia, c'est né, comme je disais, pendant que j'étais en Chine, je cherchais quoi faire en fait, à Abidjan comme business, comme commerce Tu en savais que fait. tu voulais déjà rentrer à Abidjan après? Mmh. Oui, mais pas aussitôt, D'accord. pas aussitôt. Et l'un dans l'autre, en 2015, en fait, je voyageais avec ma copine pour son anniversaire. On partait à Bali et à ce moment-là, je vis en Chine. Donc j'étais en train de faire mon petit shopping en ligne pour chercher mes petits maillots, mes petits bikinis. Mais là, je me dis: «Francesca, est-ce que tu sais que tu as beaucoup de chance? Parce que si tu étais à Abidjan là, c'est où est-ce que tu allais partir chercher les maillots que tu es en train de chercher C'est vrai aujourd'hui, que qui c'était sont pas hyper trendy, développé, qui peuvent tuer à sur, l'époque. Instagram et tout ça?» Il y en avait pas. Ouais. Donc là, je me dis: peut-être qu'on a quelque chose qu'on tient». Donc je suis partie à Bali et puis quand j'ai vu tout l'esprit en fait qu'il y avait là-bas, tout le paysage, toute la vibe, Mmh. je me suis dit: «Écoute, tu sais quoi? Je pense qu'on tient quelque chose qui est vraiment bien» et le nom de l'hôtel, ça s'appelait Moulia. Donc j'ai juste rajouté un OK. S et en fait, Moulia, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est honorable, noble, majestueux, vraiment déesse On et tout ça. Donc je me dis: adore. «Écoute, c'est bon, c'est validé. On va faire notre petit OK. commerce de maillots, on va voir où ça va nous mener» et puis c'est comme ça que j'ai commencé, voilà. OK, Mmh. ça marche et aujourd'hui, donc ton business a 10 ans, 10 ans, si ouais, je le me trompe business, ouais. pas, donc à Abidjan, en tout cas? Yes. OK, c'est super et toi, René, du coup, est-ce que toi aussi, de la même façon, tu as eu des parents un peu entrepreneurs ou est-ce que c'est venu vraiment, d'une autre manière? Ouais, moi, mes parents sont très entrepreneurs. Voilà, mon père, il est entrepreneur dans plein, plein, plein de secteurs. Donc, bon, lui, déjà, voilà, c'était toute sa vie. Ma mère n'a pas commencé par l'entrepreneuriat, mais a toujours entrepris un peu sur le côté. Et donc, du coup, bah, c'est d'elle un peu que j'hérite même Mmh. tradition. J'hérite beaucoup même d'elle, Oui. tradition. Mais j'avoue que j'ai pas forcément tout de suite décelé cette âme d'entrepreneur. Moi, pour moi, c'était fallait aller à l'école, avoir un bon job. J'étais très carriériste. Je voulais être Mmh. DG, une grande entreprise de la place. Je m'étais pas dit que l'entrepreneuriat, c'était ma voie. En tout cas, pas au début. D'accord. Au début, tu as suivi des études et Ouais, j'ai tout? eu un parcours classique, un bac, ES, ensuite j'ai fait un concours pour être en école de commerce, j'ai intégré l'école de commerce, j'ai voyagé un petit peu, j'ai fait 1 année à Dublin, j'ai fait 2 ans à New York. Mais voilà, moi, mon but dans la vie, c'était d'avoir des diplômes. J'ai fini, j'ai eu mon master 2 et après ça, je voulais avoir Bravo. un ouais, Intelligente et chargée non, en c'est bas. ça et je voulais grave avoir un là même, je veux reprendre mes études parce Moi que j'aime aussi. ça, tu vois? C'est bien. Mais, heu, je pense que c'est le retour en Afrique qui me fait penser à l'entrepreneuriat. Si Mmh. j'étais pas rentrée en Afrique, je serais pas devenue entrepreneur, je pense pas. D'accord Ouais. et justement, comment ça a commencé pour toi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, un peu comme elle, je pense que quand j'étais plus jeune, déjà j'aimais bien vendre les trucs et tout, Mmh. mais moi c'est un peu différent parce que c'est l'associatif qui m'a menée vers l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, j'aimais partager, en fait, j'étais toujours le leader de mon groupe et j'aimais organiser les choses. Sauf qu'à 14 ans, je me suis dit: «Vas-y, je vais faire une association», mais tu pas l'âge pour créer une association. Donc j'étais une junior association et bah, une association, ça se gère comme une entreprise et donc j'avais des membres que je gérais, j'étais la présidente, À et il 14 fallait ans, avoir des fonds, c'est donc fallait dingue. trouver un moyen de faire vivre l'association, de gagner de l'argent et comment est-ce que tu réinvestis cet argent au sein de l'association? Enfin voilà. Ma première expérience entrepreneuriale, je pense que c'était, ma junior association qui s'appelle We Have a Dream Mmh. et franchement, ça marchait très bien. J'organisais plein d'événements et donc ça me mène maintenant à un monde un peu plus événementiel et je commence à adorer la com et l'événementiel et c'est comme ça que je me dirige même, vers des études de commerce, mais surtout de marketing. OK, je Ouais. vois, d'accord et l'association, si je me trompe pas, c'était pour, envoyer des fonds au Mali, c'est C'est bien ça, à ça? la base, on Donc était tu des faisais des même des orphelinats. business, voyages? C'est ça, oui, on faisait des business voyages. Genre, C'est cool ça. mon voyage que j'ai adoré, j'ai ramené 8 membres de l'association à Bamako en un mois de décembre
pour ramener les cadeaux de Noël aux enfants de l'orphelinat et tout. Mais pareil, il fallait trouver des partenariats. Mhm. Donc, on avait des hôtels partenaires, enfin, comment on appelle ça? Airlines. Comment on dit Oui, ça en oui. français? Des compagnies Compagnie aérienne. aériennes partenaires. Tu vois, donc en fait, même toute cette recherche-là, c'était mes premiers pas vers, Sans le savoir. sans le Ouais. savoir, vers l'entrepreneuriat, ouais. Ok. Et comment tu te retrouves à Abidjan? C'est Je me ça la retrouve à vraie question. Abidjan, à la base, parce que je cherchais un endroit pour faire le PA de décembre. Et donc, après mes études, je rentre à Bamako. Je rentre à Bamako, je crois, vers août-septembre. Et en décembre, j'ai rien à faire. Donc, je viens à Abidjan pour fêter. Donc, Ok. Nouvel An, tout ça, Pompélope. Janvier, il y a concert de Burna Boy. Donc, je dis, je vais pas rentrer à Bamako alors qu'il y a concert de Burna Boy. Donc, je On reste reste. pour le concert. Et donc, je traîne un peu, et je devais aller récupérer mes affaires à Paris avant de retourner m'installer définitivement à Bamako. Donc, je fais plutôt un Abidjan-Paris. J'arrive à Paris et il y a des rumeurs de Covid. Ah Donc, oui, je Mhm. m'en rappelle, je mon fais Dieu. un Paris-Abidjan et Ouais. dès que je rentre, je crois 2 jours après, les frontières sont fermées partout dans le monde. C'est la Mon crise, Dieu. Covid C'était et ton tout. destin, en fait. C'était C'est mon ça. destin. Et je suis bloquée, mais je Ouais. suis, comme je dis dans mon bref, je suis bloquée stylée. Genre, je suis pas bloquée, je vis ma best life, en fait. Tu vois. Et finalement, je commence à travailler. Je trouve un job et je travaille pour une boîte de com. Et voilà, quoi. Moi, je me dis, je vais gravir les échelons. Je vais devenir, tu vois, la carriériste que je suis. Ok, même Ouais. ici, tu avais Même cette ici, idée-là. j'avais que cette vision-là. Ok. Et comment Tradition est née, du coup? Tradition existait euh, au Mali. Ma mère a créé Tradition il y a quoi, peut-être 23, 24 ans maintenant. Mais c'était son side job, tu vois. Elle aimait vraiment la mode. Et, c'est vraiment générationnel dans ma famille. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était dans la couture. Donc, ma mère a toujours fait ça. Et j'ai grandi avec ça. À un moment, ma mère, voilà, elle va prendre sa retraite, quoi. Mm. Et elle me dit, mais tu t'intéresses pas à ce que je fais. Et c'était même des sujets de discorde entre nous. Donc, à un moment, je me dis, bon, t'as vu, t'es là. Ça marche bien pour toi, le côté salariat et tout. Mais t'as un truc qui est là que tu peux développer. Essaye. Et j'ai un de mes patrons, un ancien patron, qui me dit, mais Renée, toi, t'es pas faite pour être salariée. Il me dit ça clairement. Il dit, t'es pas faite Toi-même, pour... tu savais pas. Ouais, Ouais, te il dit. m'a dit ça, Ange Trabi. Il me voit, je le salue. Il me dit que t'es pas faite pour être salariée. Moi-même, je pense que je vais t'offrir un contrat de consultance. Et en fait, on va travailler ensemble. Tu vas pas travailler pour moi. Eh ben, Ouais, ouais. Waouh. c'est rare. Ouais. Et Des donc, fois, c'est c'est lui. Et l'inverse. c'est lui, en fait, je me Mhm. dis, ah ouais, Ok. trop bien. Et carrément, hein, je crée mon entreprise en étant chez lui, à travers une de Waouh. ses boîtes qui fait aussi de la gestion comptable, administrative. Donc, c'est lui-même, en gros, qui crée mon entreprise pour moi pendant que je suis en poste chez lui, qui me donne des conseils et tout. Et donc, je crée Tradition, mais je vends en ligne. Je vends en ligne, je vends dans des concept stores et j'utilise le stock que maman a déjà. Ok. À la base, ça commence comme Ok. ça. Tu Après, développes un peu ça à je Abidjan, développe un quoi. peu ça à Abidjan. Et Ok. après, je me dis, il faut que je rafraîchisse ça parce qu'au début, c'est que des boubous, des trucs. Mhm. Bon, aujourd'hui, tu vois, je porte du Tradition. Mhm. C'est plus du tout ce que Très c'était joli, à d'ailleurs. l'époque. Merci. Et donc, je me dis, vas-y, il faut que tu rafraîchisses. Donc, je me mets un petit peu à dessiner. Je me mets à rechercher les matières, les couleurs, les trucs. Et je m'intéresse vraiment. Et ma mère, elle kiffe. Elle est trop contente. Ça Ouais. nous rapproche, Ouais. tu vois. Et je me dis que si ça peut me rapprocher, me rapporter de l'argent, et que, voilà, quoi, je suis épanouie dans ce que je fais, pourquoi pas Why mieux not? développer Tradition. Et c'est comme ça que je le lance Ok. vraiment sérieusement. D'accord. Et là, tu switches un petit peu sur la DA aussi en même temps, Ouais, de Tradition Abidjan, en tout ouais, cas. c'est ça. Mais je Ok. garde l'identité de Tradition parce que j'y tiens, c'est l'héritage. Ouais. Je garde l'identité mandingue, là, qu'on a, Ouais. avec des tissus qui sont nobles, avec des tissus qui sont authentiques, qui fait aussi vivre notre artisanat, parce que c'est Ouais. aussi ça, Tradition, maintenir l'artisanat africain, ouest africain. Mais j'essaye quand même d'avoir des choses un petit peu plus faciles à porter. Parce que Tradition, c'était très cérémonial, tu vois. Ouais. C'était Ouais. pour les grandes occasions. Mais maintenant, Ouais. tu peux porter ça tous les jours. Ok. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux parce que c'est très beau Mm. ce que tu proposes. Et C'est d'ailleurs, très vous êtes toutes joli. les deux très jolies aujourd'hui. Merci. Je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo. Ok. On a vraiment une belle brochette dans, Ah. Et toi alors? dans cet épisode. N'est-ce pas? Merci. Du coup, tu as un deuxième business Ouais. dont tu parles pas trop. Est-ce que tu peux nous en dire un peu Ouais, plus? bon, j'en parle, oui. En fait, j'ai commencé par une agence de com avant de créer Tradition, qui s'appelle Tabalé Consulting. Comme je vous l'ai dit, mon patron, quand il me dit il faut qu'on bosse ensemble, en tant que consultante, en fait, quand tu es consultante pour quelqu'un, tu as une entreprise. Mhm. Donc, il fallait qu'on crée l'entreprise et que je puisse avoir des contrats. Donc, à la base, je prends mes petits gombos, entre guillemets, à travers cette entreprise-là.
quand il y a une boîte qui me contacte moi en me disant: «Oui, bon, je sais pas, je veux de la gestion réseaux sociaux, mais j'ai un budget de 300 000», alors que quand tu passes par une agence établie et tout ça, c'est au moins 1 Mmh. 000 000, bah, moi, je garde le client plutôt que de le faire passer par l'entreprise, D'accord, tu vois? je Donc en vois. fait, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu avec Tabalé Consulting et que, bah, les clients, ils retiennent un visage, ils retiennent une âme, ils retiennent, tu vois? Ouais. Et quand tu organises 1-2 événements ou que tu gères la communication d'une personne, heu, elle s'attache à toi, à ton Mmh. identité. Oui, Et donc c'est comme ça que Tabalé, évolue un petit peu. J'en parle pas beaucoup parce que je suis dans un secteur un peu, corporate, institutionnel et généralement, c'est des clients qui aiment pas forcément trop, qu'on les expose. Donc d'accord. j'évite de trop en parler parce que moi-même, j'ai des ambitions un peu plus voilà. Encore plus Donc grand. je me dis: «Bon, si je veux atteindre, un certain niveau, faut pas que je sois» Ouais, sachant que ouais. moi déjà même je suis assez exposée, je veux pas exposer non plus cette entreprise-là pour pas D'accord, que Pas ce faux. soit dilué dans tout ce que je fais. d'accord. Ouais, Donc on va dire à l'heure actuelle, tu as 2 business à ton c'est actif, ça. J'en ai un troisième mais on peut pas en parler maintenant. ah! Oh Moi je savais zut! pas. Ouais, j'ai un restaurant qui OK, arrive bientôt, mais quand ce sera là, je reviendrai OK. Ah! sur Aera Talks. Oui, on en parlera avec plaisir. Ouais. OK. OK et du coup les filles, vous êtes toutes les 2 aussi animatrices télé, Mmh. donc ça, c'est déjà un premier point commun que vous avez. Ouais. Et dans Sur la la même même maison! chaîne. C'est Ouais ma et go. c'est pas fait exprès. Je dis honnêtement, c'est pas fait exprès, mais c'est super marrant. Est-ce que j'ai une question que je me posais, est-ce que, on vous colle des fois l'étiquette directement, bah, de l'animatrice télé et pas de l'entrepreneur, de la businesswoman? Pour moi, non, pas vraiment. Peut-être après parce que, contrairement à René, par exemple, j'étais nouvelle à la télé, donc je pense que c'est pas encore l'image qu'on retient en tant que telle de moi. Peut-être D'accord, si on m'avait jamais vue avant, les personnes, par exemple, qui m'ont découverte à la télé, elles vont plutôt m'identifier, pardon, comme, animatrice télé que comme entrepreneur. Mais pour la plupart des personnes, je dirais qu'on me voit toujours comme une tu as été businesswoman. d'abord connue avec Mulias Voilà, avant d'être animatrice. c'est ce que OK, je pense. Bah, moi, un peu pareil, mais beaucoup moins maintenant. Je pense que maintenant, les gens, ils me catégorisent quand même comme l'animatrice télé Mmh, parce qu'on me voit sur plusieurs programmes maintenant. ouais. Donc, que je le veuille ou non, je suis l'animatrice télé d'abord, dans leur esprit. Mais ouais, la chance que c'est aussi j'ai, l'impression que j'ai eue. la chance que j'ai, c'est que comme je fais des vêtements et que j'en parle tout le temps et que je les porte tout le temps Mmh. à l'écran, franchement, hein, partout où je vais, on va me dire, mais c'est pas l'animatrice télé, là, la dame de tradition, dans la Ouf! même phrase. Ça, c'est parfait. Ah oui, d'accord, Franchement. Ça, c'est c'est le parfait. Donc, combo. du coup, je ne me sens pas forcément dans l'un ou l'autre. Mais je sais que on ne me voit plus que comme la femme entrepreneur, non. On me voit D'accord. aussi pour l'animatrice télé. OK, je vois. Bah, Ouais. écoutez, je vous raconte en quelques phrases aussi mon parcours un petit peu Ouais. pour celles qui ne le savent pas aussi, pour les spectatrices qui regardent, le podcast. Donc moi, je suis ivoiro-allemande libanaise, née ici, fait quelques années et puis ensuite, on va dire que j'ai fait la navette entre, Paris et Abidjan. Donc Mhm. moi, je suis un mix de vous 2, la locale, on va dire et la Pâté. répat, Ouais, la pardon. répate. Oui, ce jargon-là, moi, N'est-ce Euh, pas? du coup, voilà, j'ai fait un peu des allers-retours. J'étais en France, on m'a déposée à mes 15 ans. Reste un peu, reste un peu au pays. mhm. Je suis retournée après mes études. Et avec le temps, c'est vrai que ça m'a semblé de plus en plus être une évidence de rentrer à Abidjan. Parce que déjà, j'en avais un peu marre, pour être honnête, de l'Europe. J'ai commencé à entreprendre moi là-bas pour le coup. Mhm. Donc ça fait bientôt à peu près 7 ans. Et j'ai commencé d'abord à mon compte un petit peu ici toute seule, dans un premier temps, quand je venais en vacances. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien. Surtout que j'étais dans l'esthétique avec des prestations assez modernes, assez exclues, qui ne se faisaient pas trop à l'époque. Et donc voilà, à un moment, j'ai fait un gros jump et Ouais. j'ai ouvert donc mon premier salon de beauté. Par la suite, on a également ouvert un salon pour hommes avec mon conjoint. Et je le précise parce que dans la suite du podcast, ça va être intéressant d'avoir les deux aperçus, salon masculin, salon féminin. Mhm. Et donc voilà, depuis, on s'est installé, on va dire définitivement, ça fait maintenant 3 ans. Et on est sur d'autres projets aussi que je ne dis pas encore. Mhm. Et bah, comme vous le voyez, là aussi, j'ai développé tout dernièrement Aera, dont on pourra reparler dans le podcast. Mais en gros, on est là pour échanger, partager, former donc toutes les jeunes femmes ambitieuses au business, tout Mhm. simplement. Du coup, ce qui nous réunit aujourd'hui, les filles, c'est qu'on est toutes les trois entrepreneurs qui avons développé des business en Afrique, plus particulièrement à Abidjan. Mhm. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Alors les filles, dites-moi pour vous, à l'heure actuelle, donc après quelques années d'expérience, quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'entrepreneur
en Côte d'Ivoire? Moi, la toute première, je pense, c'était le côté administratif au tout début. Parce D'accord. que c'est quand même, quand tu viens d'Europe, tu as l'impression que c'est tellement facile. Parce que c'est Ouais. un peu plus facile quand même quand tu es en France de créer une entreprise. Enfin, tout se fait en ligne, c'est Ouais. rapide. Voilà. Alors ici, je me suis fait arnaquer un petit peu au début. Et c'est comme ça que Nous du tous. coup, voilà, c'est comme ça que du Ouais. coup, finalement, je confie tout à l'agence comptable là, Ouais. qui a tout géré. Je sais pas comment ils ont fait. Franchement, je peux pas te dire aujourd'hui, je peux pas dire à quelqu'un qui veut entreprendre comment est-ce qu'on crée une entreprise en Côte d'Ivoire parce que Ouais. j'ai juste donné l'argent et puis ils ont fait. C'est vrai. Ouais. Et je trouve ça dommage quand même, Ouais. tu vois, qu'on sache pas. Je sais qu'il faut aller au CPC, je sais. En fait, je sais un petit peu, mais j'ai jamais fait. Ouais. Donc, c'est vrai que Moi non plus, je l'ai pas fait toute seule. voilà, ça nous facilite, Personne. entre guillemets, mais ça fait qu'on manque beaucoup d'informations, C'est vrai. malheureusement. Et c'est ce qui nous rattrape parfois dans tout ce qui est impôts, CNPS, Grave. etc. Parce que dès Grave. le départ, on ne sait pas quelles sont les vraies étapes, en fait, Yep. pour créer une entreprise. Donc moi, je pense que c'était ma première difficulté. Ma deuxième difficulté, c'était de comprendre le marché, de comprendre que, bon, c'est vrai que tout le monde me demande, je porte quoi, c'est joli, Ouais. tout, mais c'est pas forcément eux, mes clients. Ouais. Comment identifier vraiment le client type, euh, comment fixer mes prix. Mm. Voilà, ça a été difficile au départ. Et ensuite, les ressources humaines. Ah, mais Ah, On va en parler tout à l'heure. les on ressources souffle humaines. Ouais. fort. Les ressources Je humaines. crois Et que ça, on puis, est toutes passées par là. il y a aussi le truc où quand je cherchais mon local, les pas de porte. Ça, jusqu'aujourd'hui, tu pourras m'expliquer 1000 fois pourquoi ça existe. Je Ça comprends Surtout quand toujours c'est n'a des pas. pas magasins de... nus, Non, C'est il n'y a ça. aucun quand il n'y a sens. pas eu de Donc, travaux avant, ouais. vraiment, le local dans lequel est Tradition aujourd'hui, c'est une bénédiction. Je vous jure, je Ouais. passais par hasard devant. J'ai vu à louer, j'ai appelé la dame. Elle m'a dit, oui, c'est bon, il n'y a pas de porte. J'ai payé le lendemain. Genre, Ah vraiment. ouais, dingue. Ouais. Vrai, Et là, tu c'était... leur offres même. Sachant que ça faisait des semaines et des mois que je cherchais et on me parlait de 15 millions. Enfin, j'avais t'as pas En pas le plus, cet c'est en argent. temps. bord de route et tout. Ouais. Non, mais c'est devenu dingue. Et encore, là, tu me Non. parles il y a quelques années. Ouais. Mais Hein? maintenant, c'est devenu dingue. Non, mais Hein? c'est fou. Nous, on Non, c'est cherche un horrible. local pour faire justement quelque chose de nouveau et tout. C'est minimum entre 10 et 20 Mais millions. ils sont Et c'est fous. Non, ils nul. sont Des fois, fous. je me demande, enfin, Moi, j'ai on se pleuré une base sur année, hein. quoi, tu vois? Ah, Parce que sur la encore si spéculation. si c'est un local qu'on te cède, d'accord, Ouais. qui est cédé avec des Qui est aménagé. travaux, qui est Exactement. aménagé, enfin, tu prends quelque chose Exactement. de... Mais C'est c'est censé être là, ça c'est... d'ailleurs, un pas de porte. Bah, Pas de porte, fonds de commerce, c'est les Censé. travaux qui ont été faits, c'est ce qu'il y a Censé. dans le magasin ou pas. c'est terrible. Ou à la limite, si tu es sur une avenue, c'est ça, je pense en Europe, C'est ça. C'est tu ça. es sur une avenue hyper fréquentée, donc tu as déjà l'assurance d'avoir une Du certaine clientèle passage, grâce ouais. à la position géographique. Mhm. C'est censé être ça de base. Mais Ouais. ici, c'est vrai que des fois, on est un peu perdu avec ça. On est Et c'est On est dérisoire. perdu tous les jours. Ouais. Ouais. Tous les jours. Ouais. Donc, bon, en gros, hein, c'est un peu ça mes difficultés. Après, je pense qu'on ira un peu plus deep. Ouais. Mais voilà, si je dois penser là tout de suite, mes premières Ouais. difficultés, c'était ça. Pour moi, très honnêtement, c'était au niveau des ressources humaines, les personnes avec qui travailler. Mhm. Et puis, un peu comme ce que René a dit, il fallait que j'éduque beaucoup ma clientèle au début. Mhm. Et ça a été pas forcément le plus dur, mais tu sais, quand tu regardes des business ailleurs, ou par exemple, tu prends ton inspiration, tu les entends pas dire il faut que j'éduque mes consommateurs. Bah oui. Mais à Abidjan, ici, surtout pour nous qui sommes dans la mode, tu dois vraiment éduquer les gens. Un truc très, très banal, au début, les gens ne savaient pas c'était quoi les tailles. Tu lui demandes c'est quoi ta taille, elle dit un truc. Par exemple, la meuf, elle fait un S, mais elle va te dire ah non, moi je fais un XL. Tu vois le différentiel? Comment ça se fait? Parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment cette culture du shopping à Abidjan en tant que tel. Tu vois, les gens voyaient des trucs en ligne, vite fait. C'était pour la plupart de la confection ou des C'est filles vrai. qui ramenaient des trucs de France. Beaucoup de tailles uniques. C'est et ça. tout. Donc, il y avait des vendeuses d'habits, etc. Mais une fois qu'on passe dans les maillots, je veux dire, tu peux mettre un S dans une tenue qui est stretch, alors que tu fais un L. Mais bon, les maillots, c'est pas pareil. Ouais. Donc, ça devenait très, très compliqué. Il fallait leur dire, non, il faut regarder dans ton jean, ils ont écrit un numéro, c'est ça la taille. Bon, c'était un peu compliqué. Et même sur le processus de commande, comment est-ce qu'il fallait passer les commandes, etc., tu te rendais compte que les gens faisaient beaucoup de résistance, mais beaucoup de résistance. Donc ça, au Ouais. début, c'était un peu compliqué. Et puis, le troisième gros souci que j'ai eu au cours de mon parcours, c'est vraiment par rapport au site Internet et digitalement. Je trouvais qu'on était en 2015, 16, 17. C'était un peu archaïque de taper des commandes à la main et d'envoyer ça en mode ouais, commande du jour. Je voulais que les gens ils commandent directement sur un site, quoi. Et puis voilà, c'est tout. Mais ça a été un peu compliqué sur ce coup-là.
Ouais. Donc, ouais, pour moi, c'était ces 3 enjeux-là qui étaient Et là, tu as un vraiment... site actuellement? Oui, là, j'ai un site qui marche, Ok. Dieu merci, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, tu vois, Mhm. beaucoup. Moi, c'est vrai que pour rebondir un peu et compléter ce que vous avez dit, alors là, ce qui m'a le plus frappé après plusieurs années, c'est la longévité des business ici. Je ne sais pas si c'est partout pareil dans d'autres pays d'Afrique, mais faire tenir un business qui va rester tout autant qualitatif sur du long terme, Ah, c'est trop dur. pour moi, c'est l'un des plus gros C'est défis. dur, hein. Et je me rappelle que quand on venait à l'époque, que ça soit en vacances ou que, voilà, on n'avait pas du tout la même vision. Déjà, on Non, pas vient du en tout. vacances, on s'amuse, Abidjan, c'est trop chic, le Peya. Et puis, à chaque fois, je me disais, mais il y a tel resto qui a ouvert, c'est Pourquoi c'est déjà fermé? tombé. Il y a tel salon qui a ouvert, c'est déjà tombé. Mais les gens, ils abusent, ils négligent. Et moi, pour moi, c'était un peu la faute des patrons. Je me disais qu'ils faisaient pas d'efforts, que, voilà, elles ouvrent des spas. Un an après, il y a des mouches dans le spa, c'est devenu une catastrophe. Les restaurants, tu manges une fois, tu retournes manger 6 mois après. Les Le serveurs menu, sont c'est devenu pareils. catastrophique. Et je vous dis que maintenant, après plusieurs années, je me suis rendu compte qu'en fait, non. C'est vrai que c'est de notre ressort, mais il y a des réalités sur le terrain Ouais. qui font que, franchement, même avec énormément d'efforts, Ouais. aujourd'hui, toutes les trois, je pense qu'on arrive à tenir. Voilà, ça Ouais. fait que quelques années, bon, toi, un peu plus longtemps, on Ouais. tient le coup. Mais c'est pas facile parce qu'en fait, l'extérieur nous sabote énormément. Ah, ça, Moi, j'ai voulu fermer la première année. Hein. Ouais. Bah, j'ai voulu je te fermer tous les comprends. jours. Ouais, tradition, j'ai Ouais, je voulu te fermer comprends. la première Tous les année jours. parce que je pense que, bah, comme tu dis déjà, il y a le... Nous, on est dans un secteur qui est très concurrentiel, toi aussi, tu vois, dans la beauté. Ouais. Je veux dire, là, on sort tout de suite Ah, sur la même ligne. Tu vas avoir 3-4 salons de coiffure, tu vois, Mm. ou des instituts, il y en a partout, Mm. dans tous les quartiers. Enfin, pareil pour les boutiques de vêtements. ah, j'aurais- Et donc, tu as ce truc-là où les gens, même quand toi, tu veux pas te mettre en concurrence avec des personnes qui font la même chose que toi, ben, les gens vous mettent en concurrence. Ouais. Ouais. Et donc, malheureusement, tu as ce truc-là au début où tu as l'impression que tu es le challenger. Donc, tu es le plus petit, tu dois te créer une place. Donc, tu dois t'adapter à ce que eux ils ont déjà créé comme écosystème. Moi, je pense que c'était ça mon erreur au début. Je voulais leur ressembler. Parce que je pensais que eux, ça allait bien. Parce que quand tu te Quand rends tu es compte que tout dehors, le Tu monde te est rends dans la pas même compte. galère, là, Ouais, eh ouais. ben, tu fais ce que toi, tu veux faire. Tu gardes ton identité, tu te construis ton identité en fonction de qui tu es, de la vision que tu as de ton entreprise. Et je te jure qu'une fois que j'ai compris ça, ça allait beaucoup mieux. Mm. J'ai arrêté de calquer mes prix sur les autres. J'ai arrêté de calquer mon storytelling ou même, tu vois, ma façon de communiquer sur les autres. Et en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, ils font pas du tout ce que moi, je veux pour mon entreprise, en fait. Mm. C'est pas du tout des exemples pour moi. Tu vois. Et donc là, je me suis dit, bon, vas-y, fais ton truc et puis on verra où ça te mène. Et c'est là que Tradition a commencé à vraiment aller bien. Ouais. Financièrement, hein, parce que les gens, quand ils regardent, pour eux, Tradition a toujours été bien. Parce que j'ai toujours vendu. En vrai, j'ai toujours vendu. Et puis, mon image, j'ai de la chance d'être à la télé. Mais j'ai commencé Tradition avant d'être à la télé. Donc, avant d'être à la télé, ça marchait déjà bien parce que j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Et j'ai ce truc-là où, je sais pas si c'est de l'affect ou quoi, mais les gens m'aiment bien. Tu vois. Mm. Les gens m'aiment bien et j'ai cette chance. Et donc, les gens achètent mes tenues parce qu'ils m'aiment bien. Mm. Tu vois. Sauf que ça suffit pas, ça, pour Oui, rester c'est longtemps. clair. Non, pour rester longtemps, c'est Bah sûr. oui. Ça suffit pas. Et Bah donc, oui. à quel moment tu te challenges pour arriver à une étape au-dessus? Et c'est Ouais. ce déclic-là qu'il faut avoir, vraiment. Ouais. Moi, je trouve C'est en fait très la vrai. difficulté sur la longévité. Bon, déjà, par exemple, le climat, un des trucs bêtes, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le climat, l'humidité qui nous bousille à chaque fois, les murs, on doit refaire très souvent les travaux. Je ne sais pas pour vous, mais nous, Ouais. c'est minimum 2 fois dans l'année, peu importe les locaux qu'on trouve, malheureusement. Refaire très souvent les travaux, les murs, la peinture à cause de l'humidité, trouver des techniques même Pour de cacher. mettre du placo, voilà, d'autres types de trucs. Et à chaque fois, moi, je me rappelle, c'était surtout l'année dernière, j'ai dû refaire 2, 3 fois. Donc, tout enlever, refaire la peinture, tout remettre, refaire le ménage. Et les trucs ne Wow. tiennent pas longtemps parce que la qualité aussi du matériel utilisé et tout est très basse malgré le Ouais. prix. Donc, ça, pour moi, c'est un truc qui nous met des bâtons dans les roues. Déjà, de un, la stabilité de la clientèle. Et ça, on va pousser un peu, mais la stabilité de la clientèle. Je sais que la dernière fois, je rigolais, mais je disais à une amie qu'en Europe, on peut faire
un plan prévisionnel Ouais. du chiffre d'affaires sur 3 à 5 ans, 10 ans même des Ouais. fois, quand on ouvre une société, même avant de l'avoir ouvert. Et ici, moi, c'est l'un des trucs qui m'a le plus frappé. C'est que tu te réveilles, un mois, tu as 3 millions, un mois, tu as 10 millions, 15 millions, Et après, t'as zéro. un mois, tu Ouais. rien. Là, il y a un mois, t'as rien. Ça, pour moi, c'est aussi un des trucs les plus... où je me suis dit, Ça waouh. Et tu peux décourage, même pas mais... te baser sur l'année d'avant pour faire tes prévisions. Non, justement. Parce que encore quand t'es toute nouvelle, tu peux dire ça que ouais, en gros, c'est parce que J'espère, j'ai pas de je vais te dire. référentiel. Mais une fois que vas-y, là, t'as 2-3 ans d'expérience et que tu te dis, bon, si je regarde entre l'année 2021 et 2022, j'ai fait tel truc au mois de janvier. Donc, normalement, cette année, au Janvier. mois de janvier, je devrais être aux... Ah. En vrai, Oublie. oublie. Mais Ouais. C'est pourtant, vrai, t'es hein. censé faire ça pour tes impôts à la fin de l'année. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est l'inverse, les filles. Donnez-moi votre avis. J'ai l'impression que ici, en Afrique, ça va dans l'autre sens. Au début, tu gagnes plus, et plus tu deviens ancienne, Ça et plus devient ça dur. redescend. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Par mais ça, exemple, en Europe, Ça, je suis pas trop ta d'accord. En tout longévité, cas, elle va pas dans dans ton mon sens. expérience. Ça descend pour remonter. Mais il faut le déclic Je dont suis tu as parlé. mitigée. Par exemple, on sait que dans d'autres pays, euh, plus tu as de l'ancienneté, généralement, ça va dans ton sens. Ça Ouais. appuie même ta crédibilité et tout. Ok. Mais ici, les gens aiment tellement la nouveauté. C'est ça, en fait. En fait, c'est là où Ouais. je C'est veux ça qui est venir. le vrai point. Donc, quand tu commences à faire déjà 3, 4, 5 ans, à chaque fois, tu as des nouveaux trucs qui ouvrent, des nouveaux magasins d'habits, des nouveaux salons. Les gens aiment tellement la nouveauté, j'ai l'impression que des fois, ça va à notre contresens. Mais c'est là que, après ça, c'est peut-être mon côté marketing. C'est là que justement, moi, je me dis que nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit être plus smart. Ouais. Et Effectivement. justement, connaître notre marché, se dire que effectivement, notre marché, il est différent que celui des marchés occidentaux, là, Mhm. et que les gens aiment la nouveauté. Donc, C'est quelque ça. part, au lieu de prévoir peut-être trop de budget pour telle chose, tu prévois un budget pour ta relance à chaque fois. C'est ça. C'est-à-dire te dire que, quoi qu'il arrive là, peut-être tous les 1 an et demi, tous les 2 ans, je dois trouver un truc innovant qui relance Ouais. mon activité. Ça peut être, moi, dans mon cas, ça peut être dans les tissus, les choix des tissus, ça peut être dans la rénovation du lieu, Mhm. ça peut être Ouais, dans même les la événements déco. que je Mhm. propose, ça peut être, mais les gens ont besoin de Ils ont toujours besoin penser de qu'ils ça. viennent dans un nouvel En fait, environnement. ici, il faut Surtout renouveler ici. souvent sa DA, en C'est fait. ça. C'est ça. C'est ça Global. qui est Mais surtout et le vrai c'est pour point. ça que quand tu dis qu'on ne peut pas trop prévoir, ça, tu peux le prévoir Ouais. dans ton budget. C'est-à-dire te dire que si toi, tu te dis que c'est chaque 2 ans, je Ouais. prévois un budget pour ça. Ouais. Si c'est 10 millions, c'est 15 millions, si c'est 5 millions, tu prévois ça. Mm. Et tu sais que ça, c'est de l'argent que voilà, tu dois Tu dois. rentabiliser. Tu vois. Tu vois. Mm. Mais faut pas leur en vouloir après, hein. Tu sais, ils se disent souvent en fait que, ok, par exemple, là, il y a une nouvelle marque qui est là, qui fait des vêtements comme ce que René fait ou bien comme ce que Moulias fait. On va se dire, ok, on va aller tester. Mais t'inquiète que si tes produits sont vraiment Ils vont revenir de la après. très bonne Ouais. qualité, ils vont acheter, ils vont revenir. Ouais. Et eux-mêmes, ils vont venir te dire, j'ai acheté ça chez telle personne, ça m'a pas plu, je suis C'est revenu ça chez même vous. qui Ouais, m'énerve ouais, chez les ouais. clients. Pourquoi tu es parti? Non, après, on peut pas leur en vouloir d'essayer. Ben, bien sûr. Non, mais c'est pas ça. Moi, c'est le côt, tu reviens me dire que tu as essayé tel et que t'aimes Ça pas. veut dire que tu me croyais Ouais, pas. on fait quoi de l'information? C'est Tu ça. vois. Et dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de la culture de la clientèle ici? Parce que pareil, ça c'est là on peut aller un peu plus profondément dans le sujet. Je trouve que la culture de base est tellement différente et plus particulièrement au niveau des habitudes de consommation. Mhm. Donc vous êtes plutôt dans le commercial, même si tu fais aussi un peu de sur-mesure, si je ne me Ouais. trompe pas. Et moi, je suis vraiment dans la prestation de service. Mhm. Donc justement, on va voir un petit peu les différences entre les deux. Et qu'est-ce que vous pensez des habitudes clients ici en Côte d'Ivoire? Pour vous qui avez bougé un peu et donc peut-être vous avez Ben, vu moi, comme des tu as dit, je différences. fais les deux. J'ai un côté très prestation de service aussi. et j'ai un Mhm. côté très commercial, Mhm. mais c'est dans le même lieu. Donc, malheureusement, c'est parfois une limite pour moi parce que les clientes ont l'impression que même quand elles viennent acheter le prêt-à-porter, elles doivent avoir le service du sur-mesure. Donc, elles vont venir, je veux dire, quand tu t'en vas à Zara, tu ne demandes pas à ce qu'on raccourcisse le pantalon. Ah oui, d'accord. Et donc, Parce à que t'as Tradition non l'atelier. plus, normalement. Mais comme ils savent qu'on fait du sur-mesure, généralement, ils vont venir, ouais, mais moi, j'aime pas cette bretelle comme ça. J'aimerais que ça, ce soit comme ci. Et au début, j'étais très laxiste. Et je me disais, bah, l'atelier est là. Pourquoi pas? Genre, on peut le Oui, faire. ça c'est le piège. Tu du vois? début, Et ouais. je me disais surtout que bah, je vais pas perdre une cliente
à cause d'un pantalon trop long, Mhm. tu vois. Je peux lui... Sauf que c'est une prestation que je ne facture pas. Ouais. Et donc, c'est difficile dans la prestation de service parce que c'est toi qui quantifie ce que ça vaut, en fait. Mhm. Ouais. Le temps qu'on prend pour couper le pantalon, c'est toi qui détermines ce que ça coûte. Ce que ça te coûte en temps, ce que ça te coûte en ressources humaines, ce que ça te coûte en électricité. Et je ne savais pas faire ça avant. Ouais. Et donc, bah, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de pertes Bien. que j'accumulais. Et je ne réalisais même pas. Et je m'en suis rendu compte à travers un incident, parce qu'il y a une cliente, une fois, qui a exigé, tu vois, elle voit un habit, mais carrément, en fait, elle veut tellement le transformer que je lui dis, mais madame, on a un atelier de couture. Ouais, autant faire une À nouvelle zéro, robe. ouais. Sauf qu'elle me dit, oui, mais si je passe par l'atelier, ça va me coûter plus cher. Ah, Et je dis, bah oh, ouais, en vrai, elle a raison. Oui. Donc, il y a une raison on pour que voit ça coûte plus cher. Ouais. Parce qu'il y a de la vraie main-d'œuvre, il y a du temps, il y a des ressources humaines différentes qui sont mises à votre disposition, Mhm. il y a tout ça. Donc, ça doit coûter plus cher. Mm. Et depuis ce jour-là, j'ai dit que plus jamais, même Ouais. si tu veux pas, tu prends pas. C'est mieux. Ok. Quand tu arrives dans la boutique, ce Parce qui est qu'elles ont là, le choix. voilà. C'est Ce qui soit est là, du c'est là. prêt-à-porter, soit Soit du de- sur-mesure. C'est tout. ça. Ouais. Si tu veux du sur-mesure, tu payes plus. Donc, ça, culturellement, on a toujours... Une fois, il y a une dame, l'expression qu'on dit, j'avais jamais entendu ça avant de venir à Abidjan, et il y a qu'en pharmacie qu'on négocie pas. Ça, Ah, c'est moi-même, vrai. c'est la première fois que J'ai j'entends déjà Ah ça. entendu oui, ça, en mais effet. la ouais. dame m'a dit, Mhm. ah, chez vous, on négocie pas, quoi. Si c'est seulement en pharmacie, on négocie Je pas. Hein. t'avoue. Je dis, mais aïe, comment Ah ça? ouais, non. Et Ils négocie aiment tout. négocier, hein. Moi aussi, elles me font ça des fois. Elle Ouais. négocie tout. Esh. Mais moi encore, quand tu négocies sur le sur-mesure, comme je dis, j'ai de la marge. Oui. Mais quand tu négocies sur du Sur une prêt-à-porter, moi pièce j'ai qui est déjà déjà- calculé mes trucs. Je sais déjà Pourquoi vous voulez pourquoi pas j'ai mis ce comprendre prix. ça? Vraiment, comprenez-nous, parce que nous, on vous comprend pas, en fait. Donc, tu vois, à un moment donné aussi, je me suis dit, bon, ok, remets-toi dans ta peau de marketeur. Si, de toute façon, tu sais Sans qu'elles vont sentiment. négocier là, au lieu que toi, tu perdes ton temps à essayer de trop les éduquer, Mhm. toi, adapte-toi à eux. Donc, ajoute toujours 5 minutes sur ton truc. Si elles veulent diminuer là, tu Au diminues moins, de tu 5 enlèves les minutes. C'est 5 pas minutes. fini. C'est Ça évite hein. les conflits, C'est clair. tu vois. Clairement. Donc, à un moment donné, voilà, je me suis dit, moi, je veux pas être... parce il y a d'autres personnes, il y a d'autres marques qui Mhm. vont t'écrire noir sur blanc, on négocie pas, Ouais. on Pas de truc pas, remboursement, rien. pas de remboursement. Mais moi, mon image n'est pas... Je suis pas cette C'est pas personne. aussi strict. Et je suis pas rigide. Et j'ai pas envie de devenir ça. Ouais. Donc, j'essaie de m'adapter. Mieux vaut aller bluffer un petit peu. Oui, C'est vous inquiétez ça. pas, on s'arrange alors que tu as déjà. Ça fait toujours T'as déjà- plaisir. bien obligé. sûr, Même bien toi, en sûr. tant que... Parce que j'ai Ouais. travaillé Bien un sûr. peu dans le luxe. Je travaillais pour une marque de luxe en France pendant mes études. Et en vrai, c'est ça. Toujours, le client a toujours raison. Ouais. Tu veux ça? D'accord, ma auras. chérie. Il n'y a pas de problème. Mais moi, derrière, j'ai calculé mes marges. Ouais. Je sais que même si je lui ai fait une réduction de temps, je ne perds rien. Tu es OK dedans. Tu vois? C'est vrai qu'une grosse erreur ici, des fois en arrivant, qu'on peut faire, c'est affronter les clients. Exactement. On fait pas exprès, mais On fait surtout pas moi, exprès. enfin, nous, on vient à la mentalité Non. T'as vu? parisienne. Non, T'es en mode, on a tu peux des pas, vas-y, règles. vas-y. C'est ce que moi, par exemple, c'est ce que Une autre. j'ai étudié à l'université. Tu vois, on te dit, il faut faire comme ci avec le client, il faut faire comme ça. Mais au final, elles vont venir monter sur ta tête. Ouais. Elles vont pas rigoler avec toi, même si tu leur dis, tu as 24 heures ou 48 heures pour échanger. Elles vont tout faire pour venir 2 semaines plus tard. Ouais. Elles vont te dire, mais non, comme tu as dit là, est-ce qu'on est en pharmacie ici, Mhm. ou bien ci, ou bien ça. Et quand c'est comme ça, tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu as envie de garder ton petit bébé pour ne pas qu'on vienne l'attaquer, tu vois. Donc, tu es mitigé entre, est-ce que je suis souple, est-ce que je suis Ouais, mais il y a rigide. des limites. Il y a des limites, bien sûr. Mhm. 2 semaines, ça, c'est C'est non. difficile de trouver 2 le semaines, juste c'est milieu. Non, il y a c'est des difficile. limites. Moi, je sais que je suis arrivée avec ma Honnêtement. mentalité de parisienne. Mm. Je fais de la prestation de service. Donc, par exemple, moi, les difficultés que je vais rencontrer, c'est qu'elles vont prendre des rendez-vous, elles vont pas venir. Elles vont venir en Yeah. retard. Ça, c'est la signature ivoirienne, le retard. Oui. Ou bien ne pas venir et ne donner aucune nouvelle, ce qui est un gros manque de respect. Mais si je lui dis c'est un manque de respect, elle va me regarder comme une folle. Ouais. Genre, c'est Tu pas dois un lui manque de dire qu'elle est une respect. Je suis cliente pas venue, je oiseau. dormais, c'est bon quoi. Oh, j'étais en train de dormir. Hey, je vais venir demain, ça fait quoi? Même les blanches, là. Ah, vous Ah, êtes trop vous êtes- compliqués. c'est Et ça. puis elle nous voit en mode attends, C'est ça. celle-là vient d'ouvrir son institut ici. Elle est trop Elle va venir avec dure. toutes ses règles. Donc c'est vrai qu'au début, moi C'est j'avoue un que peu les premiers compliqué. mois, j'ai eu un peu de mal parce que je me suis dit pour réguler tout ça, je vais pas rigoler. À compte, nanani, tu viens pas, on te prend pas. Et tout de suite, la réalité c'est que j'ai dû adapter. Mais par contre, j'ai pas non plus enlevé mes règles pour autant. Mais c'est vrai que Peut-être j'ai fait un peu plus d'efforts sur la façon d'expliquer. Ok, cette fois-ci on vous laisse, mais pas la prochaine fois. C'est ça. Un peu, quoi. Mais on peut pas être aussi strict qu'en On France. le devrait. Limite, j'ai dû rajouter, comme toi, tu as fait sur tes prix, mais moi, j'ai dû rajouter peut-être des temps de prestation
sur mes temps de base. Par Ouais. exemple, si une pause de cils, c'est 1h30, je mets Et 2 heures. 1h45. Ouais, ou des fois, malheureusement, même ça va jusqu'à 2 heures parce qu'on anticipe le retard. Mhm. Et puis, quand elle va arriver, elle va boire d'abord un café, un se jus, mettre à elle va l'aise. téléphoner. Donc, le temps d'arriver sur la table de massage, On a perdu 30 on a minutes. déjà Ouais. perdu 30 minutes. Et comme tu disais, on ne peut pas non plus leur dire, ah ben, Fais vite. je te fais pas ta pause en entier ou bien. Tu Ouais. perds tout le monde. Donc, tu on est perds obligé toutes tes de séances si nous- tu fais T'es ça. obligé. On est obligé de sacrifier un petit peu, ouais. Par contre, j'ai gardé les acomptes. Parce que ça, je le dis, OK, une fois, tu viens pas, je peux faire un effort. Aujourd'hui, ça va. Mais Elles deux, sont trois pas fois, contre. quand je t'enlève tes 10 000, c'est juste 10 000. Mais ça fait un peu mal, mais c'est pas grand-chose. Mais tu viens pas, je t'ai enlevé tes 10 000. Demain, tu repayes 10 000. Après, elles Tu viennent sens. à l'heure, tu vois. Donc, Ouais. Tu sens. un peu, quand même, on arrive à éduquer un petit peu sur ce côté-là. ça. Mais bon, on peut pas non plus trop leur en vouloir parce que c'est pas les C'est comme mœurs ça. de base. C'est ça, c'est comme Ici, ça c'est que le sans l'environnement est. rendez-vous. Il y a beaucoup de sans rendez-vous, alors que moi, j'ai des techniciennes qui sont comptées par poste. Ça fonctionne très bien sur rendez-vous. Sans rendez-vous, tu viens, tu attends 2-3 heures. Tu sais pas à quelle heure T'es tu vas être énervé. pris. Moi, j'aime pas. Dans mon salon, il est jamais rempli. Chacun est là où elle doit être. Elles sont prises à peu près dans les temps. Mais donc, voilà, quoi. C'est vraiment pas évident, en tout cas, de trouver, je trouve, le juste milieu C'est pas évident c'est- du tout, du tout. avec les clientes. Et en plus, moi, je pense culturellement, j'ai la culture. J'ai grandi en banlieue parisienne. Hein, je suis à la base une fille de quartier. Hein, et j'ai aussi le côté très malienne, avec ma culture mandingue, musulmane. Donc, tu vois, j'ai tendance aussi quand. Parce que les clientes de tradition, au début, c'était des tatas. Hein, tu vois. Ouais. Qui viennent Ah oui, chercher là, leur tu peux grand pas bébé. dire... On peut faire doucement. Ah, si j'ai pas fait doucement, je vais La faire petite comment? fille est impolie. Tu vois, et quand elles viennent, bonjour tata, tu as besoin de quelque chose. Et tu vois, donc forcément, il y a ce truc-là où tu es obligé de t'humilier, de redescendre. Mais il y a des moments où, par exemple, je laisse pas une cliente mal parler à mes employés, je laisse Oui. pas une cliente rabaisser Ouais. mes employés. Ça, c'est sûr. Plusieurs fois, j'ai refusé de servir des clientes parce qu'elles ont été mal polies avec mes employés. Parce Ouais. qu'à la rigueur, avec moi, ça me gêne pas. Je me dis, mais tu vois, à partir du moment où tu viens, tu prends de haut une de mes employées, c'est que tu n'as vraiment aucun respect Ouais. pour notre environnement, pour notre travail. Et donc, non, je leur dis que j'ai pas besoin de vous comme cliente. C'est vrai qu'ici, malheureusement, il y a un peu la culture, même au Niger, par exemple, j'ai une cliente que je suis en coaching, qui a un institut au Niger et tout. Il y a un peu la culture de... On prend en compte que la patronne. C'est ça. C'est ça. Genre, c'est la patronne, les autres, Tant que ça, je suis j'aime pas... pas. on s'en Ouais, occupe pas, en mais fait. ils me Ça, font j'aime grave pas. ça. Moi, c'est pour ça que personnellement, avec les années, par exemple, je me suis beaucoup mis en retrait. Donc, si j'étais pas maintenant sur les réseaux sociaux, Mhm. il y a encore 6 mois, il y a des gens qui peuvent me croiser, tout le monde d'ailleurs, sans savoir que j'ai C'est un toi. salon ou ce salon-là, les noms, rien du tout. Mhm. À moins que tu m'aies croisé là-bas en passant au salon, tu sais C'est pas ça. que j'ai un salon. C'est Et exactement quand je suis pas ça. là, mais il y a des clientes qui... Vous savez que des fois, je suis en train de faire mes ongles. Il y a des clientes qui savent pas que je suis la patronne du beauty bar. Du coup, je suis là, je fais mes ongles, je regarde ce qui se passe. Ou bien quand il y a les gars qui viennent de Burida et tout, Mhm. ils viennent parler avec la responsable. Et moi, je regarde tout là, je suis là. Et je préfère largement ça parce qu'au tout début, Ouais, moi, je peux pas faire j'étais ça. trop devant. Moi, c'est ce Oui, que j'ai ça fait au dépend début, des... hein. Mais moi, Ouais. j'aurais trop aimé être Moi, ça. c'est- J'aurais Toi, c'est adoré. déjà trop tard. C'est trop Ah, c'est tard. trop tard. Et moi, elles viennent pour moi. Ouais. Ah Elles, ouais, elles ouais, viennent c'est pour différent. moi. Bah, ça, c'est Et- ce que et j'ai par- toujours voulu éviter. C'est Oh là là, différent. Je déteste. Ah, j'ai moi, vu un j'ai truc pas là il y a voulu ça. quelques jours. J'ai une de mes amies qui m'a recommandé une amie à elle Mhm. qui est venue de Dubaï, qui veut absolument une tenue de chez Tradition et tout. Minimum Donc ça. déjà, De René plutôt, du coup. Minimum. voilà, ça. donc déjà, elle lui donne mon numéro personnel, mais bon, ça me gêne pas parce que c'est son amie. Mhm. Donc je lui dis, ok, c'est moi qui gère avec elle, mais moi je suis rarement disponible en C'est vrai. ça. Et je m'assois pas à la boutique toute la journée. Les gens comprennent pas ça. Mais donc la fille, je lui ai dit, on peut se voir à la boutique Mhm. entre telle heure et telle heure. Mais moi, à 13h, je m'en vais parce que j'ai d'autres rendez-vous. Elle me répond, ouais, moi, je suis disponible qu'à 15h. Je dis, Ah. ah ben moi, je serai pas là. Je dis, mais voici, je lui envoie quand même l'adresse et tout. Et je préviens les équipes là-bas. Ma gérante, que voilà, les gens qui vont à Tradition, tout le monde connaît ma gérante, qui s'occupe très bien des clientes. Et donc, pour moi, c'est OK. Elle y va, effectivement, elle arrive même pas à 15h, elle arrive à 16h. Et quand elle arrive, elle est fâchée parce que moi, je suis pas là. Donc, elle demande après moi. Ma gérante dit non, mais elle n'est pas là, mais je suis là pour m'occuper de vous. Et elle lui dit, ah non, si c'est ça, je m'en vais chez... Et elle cite Quelqu'un. un concurrent qui est Oh d'ailleurs non. un grand frère à moi. Ils aiment bien leur Tu vois? piquer. Ah, mais Mais si elle n'est ça- pas là, je vais chez lui.
Et donc, ma gérante m'appelle, elle dit, ah, ta copine dit qu'elle s'en va. Je dis, déjà, c'est pas ma copine. Mais OK. Elle dit qu'elle s'en va. Je dis, mais tu t'es pas occupée d'elle? Elle dit, mais bien sûr, tu sais que je me suis occupée d'elle, mais elle ne veut pas parce que tu n'es pas là. Et je lui ai écrit un message, ça fait peut-être 2 semaines maintenant, hein. Là où je suis assise, là, elle m'a toujours pas répondu, genre parce qu'elle est fâchée Ah, ok, que je n'étais d'accord. pas là pour l'accueillir. Je me suis dit, mais attends. Ça, je trouve ça On est hyper Donc, problématique. tu veux Franchement, un c'est sac chez Dior, si problématique. Christian Dior ne s'est pas Lui-même, levé de sa sa tombe tombe. pour venir s'asseoir là. Toi, tu Mais comprends de pas. Sérieusement, en fait. Bah, de C'est ouf. la folie. Et puis même en général dans les autres pays, des fois tu sais même pas qui est à la Qui est tête là, des à la trucs. tête? C'est Non, ici qu'on très sait qui a honnêtement. quoi. Moi, c'est Normalement comme tu ça sais que pas. j'ai commencé. J'ai dit, moi, Francesca, je veux pas qu'on sache que c'est moi qui suis derrière Moulias. Je connais mes frères ivoiriens. Quand ils savent que c'est toi là, ils vont tout faire pour passer derrière toi. Et moi, ce n'est Oui. qu'en 2021 ou 22 même que j'ai commencé à me mettre en avant. Des fois ça te crée Et des dès que tu problèmes. commences ça là, tous ceux qui te guettaient là, t'attendent au Je te tournant. jure. Ils vont essayer de venir faire des petits palades dans ta boutique, venir faire Je un te peu de jure. remue-ménage, tu vois. Et moi, je trouve ça tellement dommage parce que ça fait que très souvent dans notre culture, on a envie de tout cacher. Ouais. On a toujours envie de tout cacher, alors que souvent, tu as envie de venir partager des bonnes nouvelles, partager des trucs avec ta communauté ou même avec tes clientes. Mais tu as peur parce qu'on te guette, on t'attend au tournant. C'est Moi, vrai. mon prochain truc, je vous assure que je vais jamais dire que ça. Ah va. En non, tout moi cas, non plus. je vais me Ça s'est cacher, très je bien vais mettre passé. même quelqu'un devant, non, parce Tu sais, que moi, ouais, mais. c'est compliqué. Ça a ses avantages et ses Il y a inconvénients. Ouais. avantages et inconvénients. Moi, par exemple, je fais de la prestation. Tu vois, C'est alors, pas et toi-même j'ai- qui fais. C'est encore Ouais. pire parce que j'ai pas compris l'exemple de ta cliente. Tu vas pas lui coudre la robe, elle vient juste acheter une tenue. Non, mais en fait, J'ai je vraiment pense pas qu'elle aurait compris. aimé. Pour C'est elle, ça. c'est une forme de respect. C'est ça. Ouais. Un C'est peu la comme star. la haute couture et tout. On te fait essayer, on te. Ouais, mais Non, je il faut que ce sais soit pas. René Mariam, en fait, qui Moi-même, la genre, reçoive. quand moi je vais faire mes tenues chez des créateurs, la plupart du temps, ils sont pas là. Et pourtant, moi, je Ouais. peux faire la star. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux dire que si je vais chez toi, tu dois m'accueillir. J'ai jamais faire fait ci, ça. Si ton équipe est bien formée, moi je vois pas le problème. Moi, je cherche même pas à savoir si tu es là. Franchement, Je j'ai m'en pas vais envie et de te souvent, parler. Si c'est je quand je sais quitte pourquoi que j'y je suis dis allée. ah, je suis passée. passée. Ou si on s'est croisés quelque part, Ouais. je dis ah, mais d'ailleurs, j'ai fait une robe. Et généralement, c'est qu'ils vont me dire mais pourquoi tu m'as pas dit? Je Ouais. serais venue. Ouais. Mais parce que j'ai pas envie de te fatiguer, tu as d'autres choses à faire. Oui, Et, et s'il y a pas je la suis contente que nécessité, tu hein. évolues fait. assez pour pas t'asseoir dans ton, Tous les dans ton jours. salon tous les jours Parce à que les gens, ils ne m'attendre. comprennent pas ça ici. Ils se disent que quand tu as un business, il faut que tu sois assis là-bas 7 jours sur 7. Et moi, je dis non, hein, les amis. Si tu t'attends à venir me trouver chez moi, là, tu vas pas me trouver. Hein. Vraiment. Tu vas pas me trouver. Il faut me dire, comme tu as dit là, il faut me dire, tu veux passer me voir. Et Mais puis, je suis là, pareil. j'habite juste à côté. Moi, Mais pareil. je suis en train de travailler. Je ne peux pas être dans une boutique avec toutes les clientes qui vont passer. Madame, pardon, est-ce qu'on peut avoir 5 000 francs au moins, 10 000 francs au moins? Je suis assis là maintenant, Et tu puis, la c'est pas regardes. ça ton travail de base, c'est pas ça Merci, votre c'est métier, pas c'est ça. de créer les Mais les gens ne collections, comprennent pas. vous s'occuper de la communication, chercher à développer le business dans d'autres circonstances. Moi, c'est encore plus difficile parce que je fais de la prestation de service. Et justement, ça, C'est vrai. c'est un truc que je ne referai pas, je pense. Je le dis aujourd'hui, je ne sais pas de quoi il fait demain, mais je vous dis la vérité. En tout cas, moi, si quelqu'un vient me demander conseil sur ça, je suis très enjouée. Des fois, j'ai même des idées et tout. Et puis, je prends l'idée, je la remets dans le placard, je ferme la porte. Pourquoi? Prestation de service, en fait, en tout cas dans la beauté, le problème, justement, c'est que c'est une fibre, c'est un talent souvent, surtout l'esthétique. Donc déjà, de base, quand on fait de l'esthétique, on fait des extensions de cils ou de la micropigmentation, ce genre de choses. Il y a une touche, il y a une touche de talent. Ouais, c'est Mhm. l'artiste. Ouais. Il y a En un vrai. côté artistique, passionné, et surtout aussi le service client. Donc, moi, ça a toujours été, je pense, une de mes facultés depuis très jeune parce que j'ai fait beaucoup d'accueil, de service client quand j'étais jeune. Je sais vraiment bien communiquer, bien analyser ce que la cliente veut. Voilà, la faire kiffer son expérience, en fait, de A à Z. Et j'ai ce truc-là. Donc, peu importe ce que tu es venu faire, en général, elle reste accrochée un petit peu à moi. Le problème, quand tu vas transmettre la technique, Ouais, c'est tu que... transmets ça pas leur ton bon âme, en vouloir. fait. Ouais. Ouais, et puis, comme on parle de l'Afrique, c'est le sujet. Ici, moi, je trouve qu'on a un gros souci de passion du travail. Donc, déjà dans tous les métiers, mais dans l'esthétique, par exemple, bah, quand tu fais un métier de beauté, quand je fais des entretiens, je leur dis, si tu n'es pas passionné par ça, que c'est pour gagner de l'argent, va être vendeuse, téléconseillère, décrocher des téléphones, mais ne viens pas faire de l'esthétique. C'est pas possible parce que c'est à leur bon vouloir. Tu vas leur apprendre tout. Ça, c'est un des clichés que j'ai vraiment. Et avec d'autres filles qui ont des salons de beauté, je pense qu'on a les mêmes problèmes. Tu vas tout leur apprendre, les techniques, les trucs pour que la prestation soit bien faite. Donc la technique, il n'y a pas de souci. La théorie, moi, je suis très théorique aussi. Tu as bien compris comment même faire un diagnostic client, je t'apprends tout.
Mais à leur bon vouloir. Un matin, elles se réveillent, elles ne sont pas d'humeur. Un matin, elles se réveillent, elle est un peu saoulée parce qu'elle n'a pas eu d'augmentation. Un matin, elle se réveille, elle fait palabre avec sa collègue. Et en fait, ben, elles battent les prestations. Bien sûr. En tant que patronne, tu ne peux pas contrôler ça. Pour moi, c'est une des raisons principales qui fait que je ne pense pas réinvestir dans de la prestation de service dans l'esthétique. Peut-être dans des prestations qui nécessitent moins de... pas d'attention, mais qui sont un peu moins minutieuses et tout, mais des extensions de cils, des soins du visage. Vous savez, nous, les filles, on ne confie pas notre visage à n'importe qui. À la limite, on pédicure, les ongles et tout, c'est pas très grave. Mais voilà, aujourd'hui, moi, j'ai eu des filles, des fois, elles étaient juste mal lunées, ou bien elles se comportent pas bien, tu vas sanctionner un peu, bah, elles te le rendent dans ces prestations. Ouais. Voilà. Et ça, tu sais pas. Ouais, c'est tu peux pareil, pas c'est vérifier. pareil dans la couture. C'est pareil Chez les partout. garçons, entre eux, il y a des concurrences. C'est pas pareil. Les deux endroits. Entre eux, il y a des concurrences, par exemple. Donc, des fois, il y en a un qui est rapide, il prend du monde, il se rend compte au bout d'un moment de la journée qu'il prend trop de clients alors que son collègue, il n'en prend pas beaucoup. Il commence à aller plus lentement. Or que les clients, ils ont leurs exigences, ils ont leurs habitudes. Vous voyez des petits trucs comme ça, là? C'est l'environnement. C'est pareil. Toi, t'as des couturiers? Non, pas hein. du tout. Dieu merci. J'ai C'est entendu pour ça que les que t'es- couturiers... C'est pour ça que t'es fraîche comme ça, C'est ma pour ça. belle. Sinon, j'allais avoir l'attention. On m'aurait hospitalisée depuis très longtemps. On m'a dit chérie. que les couturiers, c'est encore... Eux, là, ils se bassent même. Genre, ils font les... Seigneur. Ceux-là, non, je te crois pas. Entre Arrête. eux-mêmes. tu vas venir, l'autre va dire que je suis venue trouver qu'on a laissé tant dans ma machine. L'autre va dire que lui, il a fait des songes. Il a songé que l'autre gars là qui est là-bas, il veut son mal. Et moi-même, là, il veut que mon atelier soit fermé. Donc, si moi, je veux faire attention, il faut que je fasse attention à lui. Ils sont comme ça. Et parce que c'est une culture particulière. Parce que, Ouais. tu vois, les couturiers, c'est des petits métiers. C'est des petits métiers, mais c'est des gens qui se rendent bien compte que pour nous, ils sont indispensables. Merci C'est là-bas. ça. C'est Tu vois? exactement ce que je ressens. Surtout pour quelqu'un comme moi qui ne peut pas s'asseoir derrière une machine. Exact. Mais je leur dis toujours, si tu avais la capacité d'être à ma place, tu ne travaillerais pas pour moi. C'est ça. Tu sais, chacun... Et c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. La vie qui est comme ça. Tu vois, la vie est comme ça. Si Dans aujourd'hui leurs tu travailles, objectifs, tu en tout travailles pas pour moi parce que tu es moins bien que moi, tu travailles pas pour moi parce que je suis meilleur que toi. Tu travailles pour moi parce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué à un moment donné pour passer à un niveau supérieur. C'est tout. C'est tout. Et ce truc-là, moi, je peux t'aider à le développer. Parce que moi, en réalité, ce serait ma fierté de dire qu'il y a tel couturier qui a quitté chez moi qui aujourd'hui est devenu... Quelqu'un. Ce Chaque serait ma jour, je fierté. leur dis, Tous les mais jours, non, on leur dit, ils oh. veulent jamais faire ça Mais ils correctement veulent pas jusqu'au parce bout. que ils ont ma mère ça fait comme je vous ai dit plus de 20 ans qu'elle Ouais. travaille dans ça. Ma mère elle me dit je sais pas si c'est un métier qui est maudit. Elle me dit ça tout le temps. Elle dit je sais pas si j'ai une malédiction. Non, j'entends beaucoup ça. Non, ouais. sérieux, La couture, mon apparemment, Dieu. c'est Je un te autre, jure. En tout cas, Parce j'entends que beaucoup c'est d'histoires. parce que tu vas Ouais. avoir des gens qui sont des gens profondément bien, Ouais. qui sont genre tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. Mais dès que tu travailles avec eux dans ce domaine, c'est fini. Ouais. Tu vois. Moi j'en ai eu beaucoup des gens que j'ai pris comme mes frères. Mais vraiment comme des frères. Je me rappelle de ta story time. Ouais, bon, lui ça. encore, lui c'était après la Tu m'as dit que énième. c'était rien. Lui, ça m'a plus touché, Ouais, tu ça vois, t'a à un plus moment touché. donné. Mais tu vois, tu fais tout pour eux parce que tu te dis, bon, c'est des personnes qui te font du chantage émotionnel. Tu le sais, mais tu as besoin que ton business avance. Si Exact. demain, moi, tu me dis que ta mère, elle est malade au village et que, bon, ça va t'empêcher de venir au travail ça. régulièrement, si je peux régler la situation, je règle. Si j'ai envie de Au passer à moins autre pour me chose. donner la paix C'est pas d'esprit. forcément parce que je suis la personne la plus gentille au monde ou généreuse au monde. Hein. C'est parce que moi, j'ai mes réalités. J'ai besoin que demain matin à 9h, tu sois au travail. Donc, et c'est comme ça, en fait. Il joue sur Après, ta... il marche sur ta tête. Il marche sur ta tête. Ah, il Mais marche. j'ai compris que, parce qu'au départ, moi, je me disais, faut pas que tu changes tout le temps d'employé. J'ai compris que tant que c'est pas le bon, tu vas changer. Il faut ma changer, chérie. hein. Et puis, il faut Merci. changer même. Tant que Mais c'est pas grave. le bon, je Sérieux. change. Je vous jure Change. que au début, j'étais pareil. Je Moi me aussi. disais, je vais essayer de les garder le plus longtemps possible. Ouais. Et j'ai mis beaucoup de choses en place. J'ai Ouais. été naïve avec ma mentalité, encore une fois. Je suis venue, les primes, les sorties, les team building. Je voulais faire des team building. On m'a dit que ça, tu sais que quand j'ai dit ça, là, on m'a dit que, mais toi, toi, en fait, tu veux qu'on mange Toi, ta t'es chienne. blanche. Toi, t'es une blanche. Non, toi, t'es Mais pas c'est une le Voilà. blanche. pire. En fait, quand t'es friendly Elles m'ont avec eux, c'est là que déposé. c'est gâté. C'est ça, Elles en m'ont fait. pris, avec tous mes primes, mes buildings que je voulais faire, mes avantages, elles m'ont déposé. C'est Propre. ça. Et j'ai compris pourquoi je voyais les autres patronnes dans d'autres endroits Être qui étaient méchante. hyper strictes, hyper, très C'est ça. mauvaises même. Oui, et des c'est fois, ça. ça me choquait. Hein.
J'allais dans des endroits, je me disais, mais attends, comment elle parle à ses employés? Même si je cautionne pas, Oui, un jour, je me suis assise, j'ai dit, oh, déjà, c'est elle ça a en fait. raison, Ici, c'est eux qui t'amènent à devenir méchant. Même s'il ne faut pas clairement. céder pour autant, par contre, tu deviens forcément plus strict au bout Mais d'un Tu es oui. moment. obligé, Mais t'as pas le c'est Mais choix. moi, clair. du T'as coup, pas le choix. j'essaye de ne plus être au quotidien. C'est-à-dire, même les recrutements, je ne les fais pas. Ouais. Pareil. Je fais pas les Ouais, recrutements, je fais pas les renvois, je donne pas les salaires. Mm. En fait, pareil, moi, je ouais. suis un Ça, peu c'est le pas faux. mannequin de Ouais. tradition. J'arrive le jour, même là, hier, j'ai découvert un nouveau couturier, je savais pas. J'arrive, je le vois, ok, on me montre un peu son C'est travail. mieux. Si c'est bon, je donne mon avis. Garder cette distance Moi de Je aussi. ne fais plus ça. boss-employé. Alors qu'avant, j'étais impliquée dans Ouais. toutes les petites choses. Et du coup, ils se permettent de t'appeler. Mhm. Ils se permettent de t'appeler quand il y a tout et n'importe quoi. Et moi, enfin, franchement, je suis très sensible de nature. Hmm. Très sensible à tout et n'importe quoi. Et je pense que quand tu décèles ça en moi, tu as l'impression que je peux tout... Et c'est vrai, je peux tout te donner, mais j'ai un seuil. Tu vois. Et un matin, je peux me réveiller et dire que vas-y, plus C'est jamais. bon. Mais c'est pas pour rien que dans les entreprises à l'étranger, il y a des RH et tout. C'est C'est On va ça. ça. pas se C'est mentir, ça. nous, c'est vrai qu'on se débrouille. On C'est a pour ça. commencé, on s'est débrouillé. On a des business à taille humaine encore, Mhm. on va C'est dire. ça. Donc, on essaie de jouer toutes les casquettes. Ouais. Mais c'est clair que moi, aujourd'hui, des fois, j'ai pas assez de recul. Hein. Des fois, quand elles vont te faire un Ouais. truc, Tu le j'ai prends beaucoup personnellement. travaillé sur moi en Personnellement. 3 ans. Moi, en tout cas, Mais j'ai des arrêté fois, il y a ça. des stades où, limite, ça me dépasse. Ou des fois, je vais appeler mon mari, je vais dire, c'est lui qui va gérer parce qu'il a beaucoup plus de Mhm. répartie, de Le patience. calme. Mais c'est pas pour rien qu'il y a des RH. Et moi, j'en arrive à un stade où je me dis justement, est-ce que ça serait pas intéressant de payer un peu plus, de mettre des gens pour s'occuper de leur métier finalement? Moi, C'est ça. franchement, Mais en c'est tout ce cas, que j'ai fait. moi, je me suis grave éloignée. C'est ce En qu'il faut fait, à un faire. moment, il faut accepter que c'est Je une me vraie suis grave éloignée, entreprise. ouais. Et comme Ouais. tu as dit, qu'il y a des postes. Et que la gérante ne peut pas tout faire. Elle peut Ouais. pas C'est être et impossible. RH et comptable et tout ce que tu veux là. Et donc, à un moment donné, tu peux externaliser, même si c'est pas une ressource humaine que tu emploies. Tu peux prendre, il y a plein de il y a cabinets. plein Moi, de j'ai un cabinets. Oui, j'ai cabinet. vu ça, ouais. Qui Voilà. viennent juste pour virer, En embaucher. fait, un moi, cabinet pour mon ça cabinet dépend. comptable, c'est lui. Ah, ok, d'accord. C'est lui qui recrute. Ok. C'est lui qui, c'est lui Ok. qui fait tout. Ça, c'est très Et cool, c'est lui ça. la figure et c'est le seul homme parce que nous, on est C'est beaucoup de trop femmes. bien. Donc, c'est le seul. Donc, c'est lui, quand il arrive là, on ne cause pas avec lui. Il vient, Tac, il te tac. Mais dit, il te grave. il connaît même pas ton nom. Mais C'est lui grave. qui a fait ton contrat, c'est tout. C'est tous Tu vos vois, rapports non? qui sont là. C'est Mais tous vos parce que rapports. justement, ça m'amène à une question que je voulais vous poser. Personnellement, le fait de se détacher, de Ouais. mettre quelqu'un devant, est-ce que quand vous vous en occupiez, toi tu t'en occupes encore, j'imagine, Oui. toi tu À une as certaine délégué, échelle. est-ce que vous avez ressenti des formes de discrimination? Moi je trouve que c'est un sujet hyper... Ça peut paraître tabou, Ouais. mais personnellement, moi je l'ai grave vécu à plusieurs échelles différentes en me mettant moi devant, dans le sens où comme René, au début, je parlais avec mes employés tout le temps pour un oui, pour un non. On va s'asseoir. Mon Je vais bureau est essayer de ouvert. comprendre. Venez parler Je avec suis moi. ouvert. On communique. Parce que je me dis qu'on est des adultes et que, enfin, voilà, monde des bisounours. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait des foutaises, mais de dingue. Genre, devant moi, elles vont me dire oui. Puis derrière, elles me regardent un peu partir, même en mode qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Genre, Vous voyez un peu ce c'est truc-là? Totalement. Et avec le temps, parce que mon conjoint vit un peu les mêmes choses, j'ai remarqué aussi de son côté, c'est que on nous prend déjà pour des étrangers. Faut qu'on se dise la vérité, on doit se dire les baies. Non, on se prend pour des blancs. Moi, je suis ivoirienne, les gens ne le savent pas parce que j'ai une tête de Libanaise. Je suis baoulée, mais je suis carteron, donc j'ai une tête de Libanaise. Je ne vais pas raconter ma vie à tout le monde, mais quand je viens m'asseoir devant les filles, je leur dis que j'ai galéré, que j'ai souffert pour ouvrir mon coin, qu'à la sueur de mon front, que j'ai travaillé jusqu'à des minuit. voit pas. Même me prennent... Ouais, ça elle dit quoi? Ça elle dit quoi? En fait, elle se dit, mais celle-là, elle se fout de nous. Elle pense C'est qu'on est quoi la meilleurs, quoi. gueule? Elle se fout de nous parce que malheureusement, peut-être il y en a qui ont des facilités, tant mieux. Et ça ne change pas la crédibilité du patron derrière, C'est j'ai envie ça. de dire. Mais moi, on me prend en celle-là, déjà, elle vient d'Europe, déjà, c'est une Libanaise. En plus, elle est jeune. Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler pour savoir si vous vivez aussi, vous avez ressenti ce genre de choses parce que ça joue Non, énormément. mais ce que tu as dit, étrangère, femme, jeune. Jeune. Ouais, femme. Et en plus, J'avais même toi, pas précisé. au moins, tu as un conjoint. Moi, on m'a jamais vu avec un Non. gars. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, il se demande d'où ça vient. Et en plus, il y a la télé. Et en fait, la Ça télé, renforce. c'est devenu le truc de... Mais elle est milliardaire. Tu Tu vois, genre, trouves que tu ça vois t'a desservi? avec mes employés, c'est-à-dire que maintenant, il y a une forme de... On la regarde à la télé. Donc, il y a une admiration un peu, parfois malsaine. Ouais.
Tu vois, Grave. C'est un c'est peu pas, biaisé. voilà, c'est un peu biaisé. C'est-à-dire Ouais. que maintenant, ils te voient comme La purée, star pour elle laquelle ils passe à la travaillent. télé. Et peut-être que j'ai pas assez de recul, mais en réalité, c'est vrai que si je dois être honnête, en grandissant, non, nous, tous les gens qu'on a vus à la télé, tu vois, c'est des gens c'était nos stars, tu vois. Donc, tu es la star de quelqu'un, en Donc, fait. en fait, tu te rends compte que quand tu arrives sur ton lieu de travail, où toi, pour toi, c'est ton safe zone, tu vois, c'est ton environnement quotidien, mais les gens qui sont là-bas, ils te voient comme encore la go qui est sortie de son écran et qui Ouais. est venue Grave. se poser là. Grave. Et donc, ils sont tous faux. Et ils voient jamais le parcours aussi C'est qu'il y a ça. eu. Non, Ils voient le ils sont résultat. tous faux avec toi. Ouais. Tous faux parce que faut que René nous aime bien. Voilà. Faut que René... Donc, quand je suis là, ce qui se passe, et quand je suis pas là, ce qui se passe, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes. Le pire, c'est que c'est hypocrite. En C'est plus, très parce que derrière, il y hypocrite. a Et le truc, c'est que, l'envie, bon, la les nouveaux, les jalousie. anciens savaient, mais les nouveaux ne savent pas que ma gérante, c'est ma nièce. Donc, c'est la famille. Ouais. Donc, en fait, c'est mes yeux et mes oreilles. Voilà, tu vois. J'imagine pas les discussions le soir. C'est ça. Mais les nouveaux ne savent pas. Donc, les nouveaux, elle me le dit tout le temps. Elle dit, c'est-à-dire que pour eux, c'est toi leur patronne. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, comment tu vas leur dire que... Et je suis même pas là, je les rencontre pas. Hein. Mais pour eux, là, leur patronne, leur là, c'est fierté la qui fille est de la là. télé. C'est leur Et fierté est-ce qui est que là. tu trouves que ça a des inconvénients ou plutôt Ça des a beaucoup avantages? d'inconvénients dans le sens où moi, je suis pas là au quotidien. Donc, j'ai pas ce côté ferme derrière eux au quotidien. C'est censé être ma gérante. Sauf que, du coup, ils la prennent pas au sérieux. Ouais. Et du coup, c'est elle qui devient genre, toi, Elle est jeune toi, aussi. ce que tu vis, oui, Elle vient de elle a France, en 30 plus. ans. Elle vient pas de France, mais elle est pas ivoirienne non Ah plus. oui, elle vient pas de Côte d'Ivoire. je Tu veux vois? dire. Ok. Donc, c'est ce que toi, tu expliques là, c'est ce qu'elle m'explique Mm. tous les jours. Mm. Que, tu vois, c'est comme si elle finit de parler, on l'écoute, mais dès qu'elle tourne le dos, C'est c'est en mode, fini. eh, vas-y, celle-là, Ouais, elle qu'est-ce raconte qu'elle sa raconte? vie, tu vois. Mais moi, au contraire, c'est quand j'arrive, je suis la figure, ah, waouh, elle est là. Enfin, enfin, mais elle est là. Beyoncé est Tu vois, non? arrivée, en fait. J'arrive. Donc, pendant que je suis là, tout est bien fait. Et quand c'est mes propres vêtements, tout est parfait. Ouais. Quand c'est truc, il n'y a aucun problème. Mais dès que je tourne le dos, C'est autre chose. ouh. Et ça, vraiment, je sais pas. Voilà, j'aime la télé, j'aime ce que je fais et tout. Et c'est une nouvelle partie de ma vie. Mais je sais pas comment faire pour que ça ne soit pas un handicap dans mes business. C'est pas facile. Hein. Ouais. Pas du Et tout. toi, Francesca, tu m'as... Moi, Dis très que t'avais vécu un honnêtement, peu ça c'était aussi. très compliqué parce que quand je commençais, j'avais 19 ans. Mm. Donc, tu imagines être patronne de quelqu'un à 19 ans Ouais. à Abidjan. Ouais. Combien de fois est-ce que mes employés ne m'ont pas dit genre, moi, je me prends pour qui ou, qu'est-ce que moi j'ai à leur apprendre, etc. Au point où, hein, à un moment, quand on a ouvert la boutique en 2017, ma mère y allait. Donc, elle partait pour essayer de tirer un peu les oreilles des filles, etc. Mhm. Et au début, c'était cool, sauf qu'après, elles ont commencé à penser que c'était ma mère qui était leur patronne. Donc, moi, tout ce que je dis Ah. là, On n'écoute pas. Toi, on Elle fait n'écoute rien plus. avec toi. je dis, mais vous savez qu'en fait, c'est ma maman. C'est parce que je ne vis pas en Côte d'Ivoire qu'elle vient ici pour vous voir. Mais elle ne sait absolument rien de ce qui se passe dans le business. Donc, c'est moi qui vous dis quoi faire. Mais elle ne voyait pas ça parce que, un, tu es trop jeune, tu es moins âgé qu'elle. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu vas venir leur donner des directives? Et puis, sur la base de quoi même tu viens leur donner des directives? Genre, toi, tu connais quoi en fait? Elles sont déjà aigries qu'à Elles sont 19 ans, aigries. tu aies pu ouvrir un truc et tu les Exactement. emploies. Au point où, je pense que je t'en avais parlé, au point où un jour, j'avais 2 employés qui apparemment, elles n'aimaient pas du tout ma tête. Je vais dans les messages, un jour, je prends le téléphone de la boutique, je vais dans les messages. Et là, je vois que, y a une qui parle à sa collègue qui dit, mais tu sais que tu as laissé la clim allumée et tout ça. Elle dit, mais la patronne a dit, elle veut qu'on glace, non? On a bien glacé le magasin Oh pour my elle. God. Je peux te virer pour On ça. est en Côte d'Ivoire. Mais je les ai virés après. Hein, Bah t'inquiète, oui. je les ai virés après. Je dis, mais comment tu peux laisser la clim allumée pendant 2 jours dans un magasin? Genre, le Je me week-end, tape elle des- avait oublié. Elle n'a pas oublié. Elle s'en fout, elle n'a pas envie de monter pour aller éteindre la clim du haut, en fait, donc elle a juste laissé comme ça. Et elle est fière de Ouais. le dire. En fait, Quand c'est j'ai ce vu manque ça, de là, conscience Je professionnelle. dis, toi, tu là peux me aussi. tuer. Je vais t'en... Wallahi. Non, c'est bon, bye. C'est fini. Wallahi. Et les gens n'ont aucune conscience professionnelle. Quand on voit que tu es jeune, c'est là même on doit se dire, mais attends, je vais écouter ce que la personne est en train de dire. Parce que tu ne sais pas ce que ça m'a pris, en fait, pour être là où je suis aujourd'hui. Aussi Tu jeune. n'as C'est mon aucune combat de idée. tous les jours, en fait. Tu n'as aucune idée. Mais elle croit comment? C'est pas grave, mes parents m'ont aidé, ils m'ont donné Ouais. mon premier prêt, tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais mon travail au quotidien, là, c'est ma tête, ma sueur. Et je sais pas Mais elles pourquoi comprennent pas elles ça. aiment. En fait, on doit cultiver la culture de la galère, genre. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir galéré pour Tellement. trucs? J'en parlais Alors un oui, jour sur TikTok, ouais, je genre comprends oui, pas. c'est vrai qu'on a galéré à nos niveaux. Bien Mais sûr. heureusement qu'on n'était pas complètement livrés à nous-mêmes. Bah non. Heureusement Ouais. que tu as ton conjoint, heureusement que tu as ta maman qui te soutient. Heureusement, en fait. Non, Enfin, sinon, pourquoi je vous sais, voulez ça qu'on fait soit... J'aurais fermé Genre, depuis... thank God, en fait. depuis Ouais. Et je 2020. te souhaite la même chose. Enfin, je t'aurais souhaité pareil. Mais bien Mais bon. sûr.
Pourquoi vous voulez C'est qu'on concours rame de toujours galère. toute notre C'est vie? c'est l'Afrique, tu sais, notre culture qu'on a surtout ici en Côte d'Ivoire où enfin, on nous dit la joie morceau par morceau. Il faut souffrir Si tu n'as pour pas vendu enjoy. des Si, tomates au bord de la voilà, route, t'es pas il faut crédible en fait. souffrir en Ça, c'est fait. pas Si tu normal. souffres pas, ça veut dire que tu n'as aucun mérite en fait pour ton succès, déjà pour commencer. Ouais. Et tu n'as aucun mérite pour tout le crédit qu'on devrait accorder à ton travail, en fait, Mhm. parce que tu n'as pas souffert. On t'a pas vu en train de vendre au bord de la route ou en train de marcher avec une bassine sur la tête, mais on n'est pas fait pour galérer de la même manière. Hein. Je te jure. Surtout que ça ne change rien à la gestion d'un business. Ça Si changerait à la Exactement, en fait. difficulté, on oui. peut donner 10 millions à X et Y, Ah, c'est et pas la toi, même tu vas pas chose. savoir les gérer, et tu sauras pas, même si je te donne mon institut demain, Mhm. clé en main, est-ce que tu sauras le faire perdurer? Est-ce que tu Mais sauras le c'est gérer? ça. Donc, Il y pour a moi, trop c'est un de débat choses. qui a même pas lieu d'être. Moi-même, tradition, là, on voit tradition aujourd'hui, mais le premier tradition, c'est des bouts de bois que mon menuisier a coupé pour faire les séparations. On a pris un ferronnier qui a fait les barres de fer qui a collé. C'est tout. Ça Ouais. m'a pas coûté plus d'1 million. Franchement, Ouais. Non, mais même moi, je suis Non, mais- arrivée, j'avais même pas 3 millions en C'était beau. poche. si j'avais pas d'argent, Ouais. et déjà même payer la caution, c'est ma mère qui m'a donné l'argent pour payer la Ouais. caution de tradition Ah, non, au début. les- Tu vois, donc, et comme je vous ai dit, j'ai commencé avec le stock existant. J'avais même pas l'argent pour coudre des habits. Donc, non, on n'a pas commencé comme ça, on s'est levé un matin et puis on est devenu. Parce qu'on nous a Et donné encore, on des n'est même choses. pas arrivé là où Ah, nous, ça. on veut prétendre, tu vois. Moi, je leur dis, pourquoi vous n'êtes pas limite dans un mood d'apprendre à travers nous? Et je comprends pas. Et chaque jour, je répète ça. Et on me C'est dit, le- Yasmine, arrête de te fatiguer. Je C'est leur le dis, système. tu es dans un bain aujourd'hui, tu peux apprendre des prestations hyper modernes, hyper intéressantes pour toi. C'est à toi que ça va servir demain. Moi, je t'apprends tout. Tu vas travailler pour moi 2-3 ans et encore. Si c'est arrivé là-bas, Si même c'est faut dire arrivé. Dieu merci. Demain, ça va te servir. Tu vas apprendre de mes compétences en communication, en service client, à même la gestion observe, apprends, expérimente. Et demain, tu vas tranquillement, madame. J'ai décidé dans 1 mois, dans 2 mois, je vais partir, je vais faire mon expérience. On va te soutenir. Et je serai la Mais plus grave. Elles heureuse. veulent pas. Et si je peux passer te faire un coucou, venir faire mes Moi, ongles ça, c'est chez mon toi. rêve. Mais Honnêtement. ça m'est jamais arrivé. Mais Non, ou bien peut-être elle ne nous croit pas, je comprends pas c'est quoi le problème avec ça, mais apprends de nous, au lieu de nous détester, pour ce qu'on a construit. C'est ça. C'est ça que je C'est comprends notre pas. Mais ça, malheureusement, Ça, c'est typiquement africain. c'est Ouais, ça, c'est notre système exactement. même qui est C'est comme ça. typiquement africain. Je sais pas pourquoi Il y a un manque de soutien, même de la part des clientes. Hein. Oui. Elles viennent voler tes employés, elles viennent détourner ton Ouais, magasin. alors, Non, ouais. mais Moi, tout le temps, copier ce que moi, tu tout le fais. temps, elle demande les numéros de mes couturiers pour Mais coudre moi aussi, ailleurs. on me Moi, demande j'ai ça, je l'impression, fais mes ici, je vais trucs. pas vous mentir, un jour, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais quand j'ai perdu mes 2 employés d'un coup et que voilà, j'ai eu pas mal de choses qui me sont tombées dessus, je me suis dit, mais en fait, je suis seule au monde ici. Il n'y a ni les clientes qui sont de mon côté, ni les employés, ni tout ce qui Te est bats, autour. hein. C'est toi et toi tout seul. Il n'y a personne pour te soutenir, t'encourager, te porter. Non, tout le monde t'en veut. Tu sais, moi, je vais Tu dire sais un pas truc. pourquoi. Peut-être qu'elles vont m'en vouloir. Mais il y a un truc que souvent je reproche à mes clientes. Je comprends un peu, c'est des maillots de bain, donc c'est pas tout le monde qui a envie de faire des photos. Mais je remarque que de la même manière qu'on vend beaucoup, c'est comme ça qu'elles postent pas beaucoup. Elles postent quand elles viennent à la boutique, ou enfin, il y Elles en a qui soutiennent vont pas, en poster fait. ça et là, quand elles vont partir à Sydney, Ouais. mais tout le monde a envie de cacher son plug en fait. Elles veulent Ah pas ouais, montrer ça, où c'est elles ont acheté typique, le... la Ah oui, mentalité ça c'est d'ici, ça. typique. Mais Tu c'est vois? pour ça, par Ouais. contre, c'est là que moi, de l'autre côté, le fait que je sois connue Ouais, m'aide. ça t'aide. Parce que les gens Sinon, veulent c'est me dur, prouver qu'ils sont venus chez moi. Hmm. Les gens C'est veulent... ça. Ils Tu veulent vois, être dans la, ils dans veulent- la deux story. situations. Ils m'envoient en fait, même, ouais. ils m'envoient même pour me dire, mais je suis passée à Tradition. Et genre, je leur dis, je peux poster. Oui, bien sûr, poster. C'est eux-mêmes qui m'envoient. Ouais. Tu Mais vois? justement, c'est dommage qu'elles aient pas le réflexe de soutenir les petites. Bon, quand je dis petites, Oui, moins elles n'ont pas le connues, réflexe de ou, soutenir des business qui appartiennent pas à une star, à un truc. C'est ça. Parce qu'on va C'est pas le se rapport mentir, hein, humain. une célébrité qui ouvre un truc, sans citer de nom ou quoi, mais une célébrité que tout le monde acclame, qui est hyper suivie, qui ouvre un truc, elles vont taguer. Ouais. Mais toi, à ton niveau, nous, à notre niveau et tout, ou bien si on n'est pas à la télé, ou bien si truc, au contraire. Elles Alors vont que, tu cacher, vois, moi, même en si vrai, je c'était poste pas super autant bien fait. Tradition. Non, mais tu En vrai, vois, comme tu as dit, les gens t'aiment peut-être déjà de prime abord. À En fait, côté t'es une de ça, figure déjà, voilà. tu vois. À côté de ça, tu Ouais. passes à la télé et tu fais la promotion de Tradition via live, même quand toi, tu n'es pas Ouais, sur les ouais. émissions. Non, on porte, on a Ouais, porté. elle a porté Tu vois. Tradition. Donc, nous, on est contents, tu vois, de le faire parce qu'on se dit, c'est le truc de René. Ou bien Ouais. peut-être elle va nous mettre dans sa story, ou elle va nous mettre En sur vrai, tu Tradition, vois, tu vois, il y a souvent, c'est ça. ça. Mais moi, de mon côté, par exemple,
quand c'est les vêtements, j'avoue qu'elle poste. Ça, je vais pas mentir. Mais pour les maillots, Ouais, mais après, c'est comme un tu peu dis, toi, c'est délicat. un peu C'est un différent. peu Ouais, c'est les Je délicat. veux maillots de dire, bain. moi, je pourrais snapper ton Ouais. packaging, mais c'est vrai que Oui, t'es pas c'est obligé pas de te sûr que montrer je vais nu. poster le maillot de bain sur En moi, lui-même, oui. tu vois. Mhm. Mais après, c'est une question ouais, c'est culturel Non, elle a aussi. C'est raison. Il y en a culturel qui veulent ici. pas dire. Même des fois dans Il y en les a qui pauses veulent de pas dire, mon perruque, Non, il y a cher. des gens dans qui veulent pas certaines dire. soirées, Souvent elles veulent même pas là, elles dire. prennent la photo, elles postent, mais tu tagues pas. Et Oui, je oui, tombe oui, dessus oui. parce que moi, je reconnais mes trucs, genre, même si ça est loin là-bas, je sais que ça, c'est mon truc que la fille a porté. Je clique, c'est ça. Après, c'est pas Ah, elle poste, mais elle obligatoire. te tag pas, ok. C'est OK, c'est pas obligatoire parce qu'il faut pas non plus que, voilà. Non, c'est pas obligatoire du tout. Mais Mais tu sais, moi, c'est j'ai vrai une qu'il y a pas copine. trop ce truc de Je vous soutien, jure que moi, j'ai une de... copine là. Comme tu disais, elle a éduqué ses clientes et maintenant tout le monde veut qu'elle riposte et tout le monde la tag ça. et tout ça. Mais c'est Ouais, parce que ouais, elle, ouais. au début, quand elle te livre là, elle dit oui, envoie-moi une petite vidéo. Ah, Ouais, C'est bah tag-moi. ouais, t'es ça. Tu obligé. dois Ah, un truc. vraiment. Sauf que moi, j'aime pas. Je trouve que c'est un peu Moi aguicheur. aussi. Moi, je trouve que c'est aguicheur. Mais ça dépend de ton positionnement. Moi, Tu en vois, fait, c'est parce que toi, c'est haut de gamme, ma chérie. Toi, tu es non, dans en les fait, trucs non, c'est pas premium. grave. Non, vraiment, sur Insta comme ça, souvent quand c'est moi qui réponds aux DM, je pense qu'il y en a qui pourront témoigner. Souvent, je suis très relax avec elle. Je suis en mode genre, ah, mais il y a Foy, vas-y, poste si tu veux poster, envoie-moi, fais comme si. Donc, souvent, il y a des vraies conversations qui se passent. C'est pas le cas de tout le monde, vraiment. Il y en a même qui vont dire, ok, si tu postes, coupe ma tête, ou bien fais comme ci, fais comme ça. Et je sais qu'elles apprécient ça, surtout quand elles tombent sur moi à la boutique. Quand j'arrive, oh, en même temps, je vois qu'elles s'arrangent, genre, oh, elles ont vu Francesca qui est arrivée, tu vois. Ouais. C'est très sympa et je pense que c'est quelque chose, en fait, qu'il faut cultiver un peu plus. Ouais. Et après, tu as le bon résultat, quoi. Ouais, je suis d'accord aussi. Il y a une question que je me pose, moi, les filles. Est-ce que, avant de venir ici, quand vous avez eu le projet de vous dire, OK, je rentre au pays, je vais... Bon, toi, tu étais un peu Non, prise au piège. moi, je pensais que j'allais devenir Olivia Pope dans le Alors. pays. Tu vois, non? Ouais. C'était ça Quand mon vous avez eu truc. l'idée, on va dire, de lancer un business ici, est-ce que les attentes que vous aviez, elles ont matché avec la réalité que vous vivez aujourd'hui après quelques années? C'est quoi Ouais. les différences que vous avez ressenties entre Pas les deux? du tout, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Déjà, moi, je n'étais même pas censée venir me réinstaller ici. Hmm. Ceux qui me connaissent, je pense que vous avez compris que j'aime être un peu partout. Mais de base, je n'étais pas censée rester ici. C'est le Ok. Covid qui a fait que je suis restée. Mais dans ma vision du business qui serait installé ici et moi aussi qui éventuellement reviendrait, je voyais les choses très, très différemment. Vraiment très différemment. Je pensais que ça allait faire cette courbe-là comme ça, mais pas de... Parce que Ouais. bon, en soi, avant, les gens ne disaient pas ce qui se passait vraiment derrière, dans les coulisses de leur business. Donc, j'avais des attentes ça. qui étaient un peu trop, pas réalistes. Je voyais trop la vie en rose, surtout côté business, à cause de ce que je voyais sur Instagram, toutes les possibilités. Enfin, tu te réveilles aujourd'hui, on te dit, il y a un gars aux États-Unis qui a gagné 2 millions de dollars quand il a fait son site. Pourquoi je ne vais pas rêver de ça? Maintenant, bon, quand tu viens ici, tu te rends compte que déjà, même pour faire le site, là, c'est compliqué. Ouais. Tu vas peut-être dépenser 2 millions de dollars, là. Donc, avant que tu n'arrives toi-même à atteindre tes objectifs, tu as déjà perdu beaucoup de motivation. Tu es un peu découragé, Ouais. tu es un peu accablé, tu es un peu acculé aussi. Et moi, c'est un peu le souci que j'ai eu. Très honnêtement, je suis venue avec des attentes comme ça, de l'ambition comme ça, des rêves Ouais. comme ça. Mais au fur et à mesure que je reste, ça diminue parce que je me rends compte de ce qui est possible sur le terrain et de ce qui n'est pas possible sur le terrain. Mais c'est ce terrain-là sur lequel c'est pas possible. Donc, ça m'a beaucoup affectée Ouais, dans ça mon t'a cassé business. un Ça m'a petit beaucoup peu sur les cassé. années, ouais. Ce n'est qu'il y a peut-être 1 an, 2 ans que j'ai vraiment repris le contrôle de ce que j'avais comme vision pour le business. Parce qu'à un moment, comme René disait au départ, tu vois, tu te compares aux autres. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens dans ma catégorie, mais il y a quand même d'autres business que je pourrais regarder où je vais me dire, OK, peut-être qu'ils ont un peu la notoriété que moi je cherche. Donc tu essaies d'un côté de calquer un peu parce qu'il faut que tu plaises aux gens localement en fait. Tu ne dois pas plaire à des gens qui sont aux États-Unis alors que tu ne vends rien là-bas. C'est clair. Donc tu essaies de calquer un peu, mais après tu vois que ça t'enlève totalement de ton chemin en fait. Donc même si le terrain nous décourage, ça nous démotive, je pense que tant qu'on garde notre vision, nos rêves qu'on avait, notre ambition du départ, on peut toujours augmenter nos revenus, on peut toujours atteindre nos vrais objectifs qu'on a pour nos marques, quoi. Exact. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai eu un peu une désillusion. J'aime bien dire ce mot parce que il n'y a rien qui correspond mieux. J'ai eu un peu la désillusion à l'époque, on était encore rentré au pays, c'est le bon plan. La vie est moins chère là-bas, donc tu rentres là-bas, tu ouvres un business, tu as ta maison avec piscine, t'as ta GLE garée en bas. Ah, la Et GLE. puis, en fait, c'était la sensation, c'est pas classe G même, c'est GLE, la sensation que tout était plus facile de Ouais. façon générale.
Et surtout, si j'en parle aujourd'hui, c'est pour avertir aussi celles qui ne sont pas encore arrivées. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi, pour qu'elles se rendent compte, pas pour décourager, Non. mais qu'elles se rendent compte de la réalité du terrain. En gros, déjà, l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique de 2015, de 2010, de 2000, où tout était facile, plus simple, où il y avait beaucoup plus même de pouvoir d'achat, j'ai l'impression, sur certains points. En tout cas, c'était plus facile. Maintenant, les temps sont devenus un peu durs Oui. quand même pour tout le monde. Ici C'est à vrai. Abidjan, les prix augmentent et Ça, c'est tout. sûr. Donc, les gens dépensent moins. Ça dépend dans quoi. Ça dépend. Ça, c'est un autre débat. dépend. Ça dépend dans quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai eu un peu la désillusion. Je m'étais imaginé ma vie, rentrer en Afrique, bosser, charbonner pour avoir assez de revenus et avoir la vie qui va avec. Et tu te retrouves après, tu es dans un appart où que tu payes une blinde parce que tu veux un minimum de sécurité, un petit ascenseur. Tu te retrouves limite. Moi, j'ai mis, je sais plus combien de temps avant de payer quand même la première voiture et tout. Tu te retrouves avec des équipes instables, la clientèle instable, le climat qui te met un peu des bâtons dans les roues, l'administratif qui est C'est ça, beaucoup le plus système. complexe. Et comme tu as dit, au-delà de ça, c'est que des fois, tu as une vision en mode, tu arrives, tu vas tout casser parce que toi, tu arrives avec une vision que personne fait. Et après, tu comprends pourquoi personne faisait, justement, parce que C'est vrai. tu te dis, moi, je vais venir avec un truc, il n'y a personne qui fait ça à Abidjan, donc je vais révolutionner. Et c'est une bonne intention à la base, en plus. Et puis, après, tu te rends compte, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait ça, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait ça, c'est parce que c'est pas possible. En tout cas, il y a des limites. Ouais. Et comme tu as dit, c'est vrai que c'est pas pour parler négativement, attention, mais c'est que la réalité, en tout cas pour ma part, elle a été bien différente aussi de ce à quoi je m'attendais. Maintenant, le plus important, c'est clair, c'est de se réacclimater, je dirais, de se réguler pour équilibrer et rentrer dans le marché et pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Parce que si on garde la mentalité... D'ailleurs, là. Oui, parce que j'en Ça parle parce matche qu'aujourd'hui, pas. j'entends encore des gens où je vois sur les réseaux sociaux, ah, mais trop bien, t'es rentré au bled, maintenant t'as la belle vie. Ben. Moi aussi, je veux rentrer, moi aussi, je vais venir ouvrir ça. Elle pense que je suis milliardaire. On en voit même des fois qui viennent, qui ouvrent des trucs, et tu vois qu'ils n'ont pas Oui, bien considéré sûr. l'Afrique. Hein, tu vois 6 qu'ils mois ont, max. ils n'ont pas considéré, même dans les détails, ils ouvrent des trucs, ils mettent 2-3 décorations, ils laissent ça à l'abandon, ils repartent en Europe. Donc je trouve qu'il y a une grosse négligence aussi de la part des gens qui pensent à venir investir ici, alors que au contraire, c'est un marché à étudier de ouf en fait. Mais moi, je vois les choses un petit peu différemment de vous deux, dans le sens où, moi, au contraire, hein, quand je suis arrivée, ce que j'ai vu, c'est que les opportunités que j'aurais jamais pu avoir là-bas, je les ai ici. Par Je exemple? m'explique. Parce que quand j'arrive, je travaille pour une boîte de com qui travaille dans l'institutionnel. Donc, je travaille avec des fortes personnalités du pays. Genre, j'arrive en 2 semaines, je suis à la primature. En France, tu vas aller à la primature faire quoi? Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Tu vas pas croiser un C'est DG ça. d'une grosse multinationale au comptoir. Oui, ça c'est non. l'avantage Tu vas ici, pas- ça va plus vite. C'est Tu ça. vois ce que je veux te Ouais. dire? C'est même pas que ça C'est va vrai. plus vite, c'est qu'on est dans les mêmes environnements. Mm. Les couches sociales sont moins éloignées, Yes. tu vois? Et ça c'est une opportunité dont on se rend pas assez compte, C'est je vrai. pense. C'est Toi, demain, dans ton institut, une ministre peut venir. Mm. En France, tu Jamais. connais pas. J'allais voir les filles du quartier. Voilà, non, mais et tu Jamais. connais Ouais. surtout pas, même dans les personnes qui sont là depuis longtemps dans le game et tout, t'en connais pas. Qui Ouais. vont juste aller à l'institut du coin. C'est pas possible. Donc, quand même, je pense que quelque part, on a des opportunités auxquelles on n'aurait pas eu accès ailleurs. Et ouais, peut-être qu'on idéalisait un petit peu le retour, mais moi, bon, je trouve quand même toujours que la qualité de vie que j'ai ici, je l'aurais pas eu là-bas. Ah, ça, Je c'est trouve clair. quand même toujours que C'est clair. le loyer que je paye pour la maison dans laquelle je vis ici, j'en trouverais pas en Europe. Ouais. Tu vois, donc quand même, j'essaye de relativiser. Ce qui m'a choqué, c'est peut-être, tu vois, les habitudes de consommation. Le fait que, bon, tu as envie d'aller manger du saumon, tu vas au supermarché, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Ouais. Mais c'est sur des choses comme ça. Mais ça, c'est Ouais, normal. C'est normal. Ça, c'est normal. Surtout quand tu es quelqu'un comme moi qui a quand même, pendant mes études, j'ai beaucoup bougé. Et toi, j'imagine qu'en Chine aussi, enfin, il y a des trucs que tu mangeais en Chine oui, bien sûr, je peux que pas tu peux manger pas ça ici, retrouver. oh. Et ça, c'est juste normal. Ça, c'est normal. Ouais. Tu vois? Donc, je vois pas ça comme un truc genre purement africain. Ouais. Moi, au contraire, je pense que on doit quand même dire aux gens la vérité. C'est-à-dire que tu vas pas arriver Ouais. et puis, oh, waouh, Tout tu va auras le même tomber parcours sur, que tout les le genoux. monde. Tu n'auras pas le même parcours forcément que moi. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'impression que je suis rentrée depuis genre 10 ans, alors que cette année, ça fait 5 ans. vrai.
c'est vrai que ça allait un petit peu plus vite pour Oui. moi. Ce sera peut-être plus lent pour vous. Mais ça veut pas dire que il faut pas rentrer, C'est ça. Ouais. tu vois. En fait, je pense que ce qui est important à faire passer comme message, surtout, c'est qu'il faut savoir à quoi s'attendre. C'est Oui. ça. Moi, c'est C'est plutôt ce très que je voulais important. dire. Non, c'est non, que bien sûr. faut pas se penser. Faut pas penser que c'est Et trop comme tu l'as dit, facile. dans d'autres pays, c'est sûrement pareil. Ouais. Mais les gens, de mon point de vue, beaucoup négligeaient un peu. Moi, je veux juste qu'ils ou se idéalisaient disent que l'Afrique. Comment Genre, c'est dur facile. pour eux actuellement Tu viens là avec où ils 5 000 sont. euros, Ce sera dur. tu fais ce que tu veux, tu ouvres un resto. Et ceci, l'argent, c'est facile. Faut tu qu'ils vois. sachent que la Ça, c'est manière la dont c'est dur propagande. où ils sont Ouais. actuellement, ça va être tout aussi dur, voire plus Voire ici. plus. C'est ça. Voire plus. Mais Mais il y les a des opportunités sont avantages. différentes. Ouais. C'est tout. Moi, il y a un point que je note en fait dans ce que René a dit par rapport au fait que tu sois dans les mêmes endroits que des personnes qui sont haut placées. Et je pense que, tu vois, ton avantage est que tu étais carriériste de base. Donc, là où tes yeux vont, Ah, c'est vrai. ils vont vers Parce que ces c'est vrai que personnes tout le monde ne peut pas savoir qui est qui. C'est ça. Moi, je cherchais à savoir. C'est ça. Mais c'est pour ça aussi. La force du Mais c'est réseau. important d'entendre. En Ouais. Afrique, la force du réseau, elle est déterminante. Mais pour ça, il faut avoir envie de créer un réseau. C'est vrai que moi, je suis plus dans mon coin. par Ah, exemple. moi, Maintenant, j'ai je une suis grande dans sœur mes qui m'a donné un réseaux. conseil. Je suis très, très dans mon coin. par Quand je suis exemple. arrivée, j'ai une grande sœur qui m'a donné un conseil, qui m'a dit, René, avant de t'installer, fais un tableau Excel et écris toutes les personnes que tu connais déjà en Côte d'Ivoire, avec, pas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec leur poste et leur numéro de téléphone si Nice. tu as toujours. Et regarde si c'est des gens qui peuvent te servir dans tes aspirations. Et j'ai fait cet exercice. Et je me suis dit, il y a des gens même J'aime que bien. j'avais oubliés. Il y a des gens, C'est tu vrai vois. que ça, c'est un aspect intéressant. Mais ici. parce que j'étais venue t'as le avec un réseau. but. C'est ça. Son but Ouais. était de Moi, faire je sa suis pas... carrière. En vrai, Ouais. finalement, moi, je reste vivre ici parce que finalement, je kiffe. Mais je suis pas venue en me disant que je vais finir ma vie ici. Non. Je suis venue un peu à l'aventure. Donc, c'est vrai que peut-être qu'on a, du coup, C'est ça. un mindset différent. Mais pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent se lancer, qui veulent oser le retour, parce qu'il faut oser, hein, qui veulent oser le retour, en fait, il faut savoir qui est qui. Quand tu arrives quelque Yeah. part, ma mère, elle me dit toujours, c'est quand tu arrives dans un village, là, il faut faire le tour pour voir qui est qui 2 fait fois quoi, c'est même. qui C'est ça. le chef du quartier, Qui fait quoi. c'est qui le truc de ci. Ah, c'est vrai. Tu dois savoir avec qui tu évolues, t'as qui autour de toi. Et ouais, c'est vrai que des fois, on est assis dans des restaurants. Moi, je sais qui est qui. Yep. Moi, je peux te dire que lui, là, c'est le directeur de tel truc. Moi, il y Lui, a- là, c'est le directeur de C'est telle vrai que cette structure. ça histoire de touche au réseau, digital. c'est vraiment un avantage d'avoir ça. C'est une compétence même. Yes. Mais malheureusement, moi, je suis tellement pas sociable et j'ai pas envie. Enfin, Moi, c'est seulement après, ça ici. dépend des domaines et des personnalités, mais c'est vrai ça. que moi, je suis plus dans mon coin et tout. Et puis, j'aime pas qu'on sache qui je suis, qu'est-ce que je fais, que les gens aussi autour. Mais moi, il faut voir. hein, J'ai pas souvent, envie de participer à ce truc-là, tu vois. Ouais, J'ai envie de ouais. rester dans mon coin et être la business girl qui fait sa vie à côté. Non, Et chacune a le droit, entre guillemets, de se positionner. Bien Mais c'est sûr. vrai qu'en Afrique, c'est plus intéressant quand tu as la compétence d'avoir du réseau et d'être sociable. Totalement. Ça va à ton avantage, contrairement à une personne qui ne l'est pas. Ouais, après, même clair. ça aussi, quand tu es une femme, il faut savoir faire. Oui. C'est ça. Tu vois, il faut Oui, savoir le faire. faut savoir sans le que- faire, hein. Moi, par exemple, quand je dis je sais qui est telle personne, lui, il sait pas qui moi je suis. Hein. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que ça veut pas dire Intelligemment. Elle a ça veut ses pas dire que intérêts. je vais causer avec eux. Ouais. Ça veut juste dire que je sais que je suis dans un environnement dans lequel, ok, j'ai scanné, il y a telle personne là, je sais comment me comporter, je sais comment me tenir, je sais quelle conversation avoir. Tu vois, je fais attention. Tout est calculé dans la vie à la fin de la journée. Ça me permet de savoir comment move en fait. Oui, oui. J'avoue que ça, c'est un exercice que je ne fais pas très souvent quand je suis ici. Mais quand je suis ailleurs, dans une autre ville, ça, je le fais. Si je vais en France, par exemple... Parce que ou tu bien as si grandi ici. Oui. Je crois que c'est notre Parce que point j'ai commun, grandi en ici. fait. Je Ouais. viens de comprendre. Ouais. Moi aussi, j'ai fait tout mon collège ici. Et c'est vrai que je sais déjà à peu près qui est qui, je connais déjà l'environnement, les communautés. Et justement, peut-être que c'est pour ça que j'ai jamais voulu Aller plus loin. appartenir à ça. Et toi aussi, comme tu as grandi ici, Yeah. tu as eu le même réflexe. Mais quand tu sors d'Abidjan, C'est tu es totalement plus différent. sociable et C'est tout. ça. Ouais. Ouais, En tout alors cas, que moi, j'avais tout est pas d'autre possible, choix. hein. C'est Ouais, ça. Parce que ouais, quand ouais, tu arrives, ouais. tu es seul, tu connais obligé. personne. T'as pas d'autre choix si tu veux. Et à la base, je voulais même pas entreprendre. En tout cas, moi, je prends ça Oui, toi, tu comme conseil. es tombé dedans et tu as bien joué le jeu et c'est bien en soi, c'est super. J'avais une question à vous poser déjà, avant de donner des conseils à celles qui nous regardent, justement pour la fin de la vidéo. Dans un premier temps, tu as répondu un peu déjà à la question, mais est-ce que vous vous voyez rester ici sur le long terme ou est-ce que ça a changé un peu votre mentalité, justement? Toi, tu es en aventure. En fait, j'ai T'as tellement. dit Le truc, ouais, mais le problème, c'est que j'ai tellement investi que tu te dis... que, en je fait, peux pas. je vais partir où? Là.
Enfin, Ouais. tu vois? Ouais. Donc Ouais. là, tout de suite, j'ai pas d'autre vision pour Pour ma vie. l'instant, tu expérimentes. Mais j'attends que ma vie personnelle aussi rentre en ligne. C'est Parce ça. que pour C'est clair. l'instant, je suis Tout seule ça. un peu livrée à moi-même. Ouais, J'ai ça pas de joue. partenaire qui me demande d'aller quelque part. Mais si demain, elle trouve mon pain qui me dit, on s'en va t'en en vas. Chine. Allons-y, Ah. on reste là-bas pour tous les jours. Tu vois? Mais C'est- pour c'est- l'instant, je n'ai pas ça. J'ai pas cette contrainte. Ouais. Donc, c'est vrai que je suis très focus sur mon évolution personnelle pour T'as pas l'instant. tant, ouais. Et puis Pour tu l'instant, je suis profites de là. ce qui marche bien C'est ça. et tu verras où. Et aussi, tu vois, en tant qu'entrepreneur, malheureusement, on se challenge sur le fait qu'il faut que tout marche, tout ce qu'on C'est entreprend vrai. marche. Mais il y a des C'est trucs qui vrai. marchent Ça va pas. pas marcher. Hein. C'est pas grave, tu vois, si ça marche pas, là même moi je suis en train de réfléchir, si l'atelier by tradition ça marche pas, je ferme, je reste dans tradition, c'est tout. Tu vois, mais c'est le truc où, ok, on nous met dans la tête qu'il faut être un entrepreneur acharné qui ne Yeah. s'arrête jamais, qui n'abandonne C'est vrai pas. que moi, j'ai Mais il beaucoup faut cette savoir être mentalité. humble à un moment donné, savoir Vraiment. que ton truc il marche pas, il marche Faut pas, le laisser. ça marche pas. Faut Fais autre déposer. chose. Tu vois, Ok. fais autre chose. Et toi, Francesca? Moi, très honnêtement, je pense que plus je grandis, plus je me rends compte que je ne suis pas faite en fait pour rester dans un seul endroit. J'ai grandi ici, je connais Abidjan, je pense que j'ai épuisé Abidjan d'une certaine manière. Peut-être pas socialement, mais en termes d'environnement, j'ai épuisé Abidjan et je suis quelqu'un en fait qui aime les grandes villes. J'aime être dans des grandes villes Ouais. où je peux faire un peu de tout. Où toutes les opportunités, pas que ça va me tomber dessus, mais je peux avoir des opportunités comme ci, comme ça, tous les jours, pour tout et n'importe quoi. Et sur le long terme, bon, déjà là même, T'as déjà un pied je de. vis, j'ai un pied ici, un pied en Afrique du Sud. Ouais. Et je pense que plus le temps va avancer, ça se concrétisera encore plus. J'aime beaucoup Abidjan, mais je préfère venir ici sporadiquement, de temps en temps. Mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin de moi évoluer en tant que personne parce que comme c'est quelque part où j'ai grandi, l'identité que j'avais peut-être quand j'étais adolescente, etc., peut essayer de me coller encore à la peau, alors que j'ai dépassé ce stade-là. Donc j'ai vraiment envie d'être dans un endroit où, pas qu'on ne me connaît pas forcément, mais où je me sens libre, où je n'ai pas l'impression de faire un faux pas quand je Je fais comprends certaines totalement choses. ce que tu veux dire. C'est C'est le problème ça. des petites villes, souvent. C'est ça. Donc là, je me sens vraiment comme un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Donc souvent, il va tomber, on va se moquer un peu de lui, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Un jour, je saurai marcher, j'aurai pas besoin de béquilles, j'aurai mon vélo, j'aurai ma voiture, et puis voilà, quoi. Donc pour les années à venir, mes business vont toujours rester ici, parce que c'est ma maison. J'ai pas d'autre pays, j'ai pas d'autre passeport, c'est ma maison, c'est sûr. Mais pour le quotidien, je ne pense pas. Non. D'accord. Et c'est OK. c'est OK, ouais. Mais c'est une logistique, hein. Non, c'est Oui, une c'est logistique, pas c'est sûr. Non, mais elle dit, c'est elle sûr. garde un pied à terre, entre Mais en guillemets. fait, donc tu vois, c'est je suis pas- habituée à cette logistique-là parce que quand je commençais Moulias, je vivais pas ici. J'ai fait presque 5 ans avant de rentrer. Donc, je gérais mon business étant en Chine. Ok. Avec 8 heures de décalage d'horaire. Après, c'est vrai que sur du prêt-à-porter, C'est différent. C'est Oh, différent, mais oui, non. parce que tu commandes, J'ai ça un arrive, atelier, il y a le c'est- stock. Elle a déjà sa collection. C'est Et ça. tout, Ouais. c'est un peu plus évident. Enfin, C'est différent. Ça Pour un sera jamais atelier, 100% facile, c'est je clair. Non, recommande ouais, pas. en fait, c'est de l'organisation. C'est ça ça. ton truc, c'est C'est juste ça. c'est de l'organisation. Et puis beaucoup beaucoup. de... Accepter qu'on ne gagne pas tout le temps à tous les coups, qu'il y a des C'est marges ça. d'erreur. Moi, je me suis beaucoup mis ça en tête qu'il y a des marges d'erreur, qu'on ne pourra jamais tout contrôler, que ça soit des petits manquements, des petits vols, des petites important. pertes. Enfin, même Soufflons. Des petits vols. en tout cas, Des gros vols. moi, c'est quelque chose, après toutes ces années, en tout cas, que j'ai mis dans mon panier, quoi. Je me suis dit, OK, ici, cherche pas, c'est triste et je ne vais pas le permettre tant que je pourrais le contrôler, mais il faut avoir une marge d'erreur, entre guillemets. Oui. J'appelle ça comme ça. Totalement. Que ça soit même malheureusement sur le service client, bon, je ne vais pas laisser n'importe quoi, mais ça ne sera pas exactement comme moi, ça ne sera pas parfait comme moi, je suis minutieuse, tout ne va pas rouler toujours, des fois il y aura des petits trucs et c'est OK en fait. Et il faut regarder les avantages. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Est-ce que tu as toujours une bonne réputation? Est-ce que les clientes sont satisfaites? Est-ce que ton chiffre est OK? Et je pense que c'est pas mal déjà C'est ça. pour la suite, quoi. Parce que si tu veux être perfectionniste, Ouf. surtout en étant à l'étranger, c'est impossible. C'est te tirer une balle dans le pied. Ouais. Totalement. Et du coup, j'avais une question pour finaliser un petit peu. À votre avis, quel est l'état d'esprit qu'il faudrait adopter pour quelqu'un qui a envie d'investir ici? Je peux commencer, si vous voulez. Vas-y. Vas-y. Alors, j'ai 2-3 trucs en tête, mais déjà, dans un premier temps, je dirais que il faut enlever le truc de j'arrive avec une innovation européenne. Ça, faut enlever. Il faut jeter à la Oublie. poubelle. En 2025, tu n'arrives plus en Afrique avec une innovation parce que ça se fait déjà bien. Et ça part toujours d'un bon sentiment. Mais je pense qu'il faut enlever cette mentalité-là, la déposer de côté. Et plutôt chercher
à étudier ce qui se passe en Afrique, peu importe le pays. Qu'est-ce qui se fait déjà? Pourquoi il y a des trucs qui n'ont pas été faits? Parce que c'est pas pour rien, souvent, des fois. C'est pas parce qu'on n'est pas 15 000 ans en arrière. Hein. Maintenant, à Abidjan, on est Abidjan. développé de dingue. Donc, c'est d'étudier plutôt et capter la mentalité avec ses aléas, ses avantages, ses inconvénients pour mieux se positionner en arrivant. Et pour moi, vraiment, c'est ce qui peut mieux fonctionner, de pas venir, oh, j'ai une idée, je vais leur montrer un nouveau truc, ça va marcher, ça. On l'a bien vu. Bonne chance. Et un truc aussi important que j'ai appris ces derniers temps, c'est d'avoir toujours des plans B, je dirais. Parce qu'on va pas se mentir. C'est dans tous les pays, c'est vrai en tant qu'entrepreneur, mais spécifiquement en Afrique, je miserai jamais tout sur un business, même pas deux business, limite. Je ne mettrai pas mes œufs dans le même panier. Parce que, comme je vous disais, il y a une instabilité quand même dans certains domaines, que ce soit la clientèle, que ce soit par rapport aux employés, que ce soit par rapport à X ou Y. C'est plus important encore en étant en Afrique, je pense, de divertir ses revenus, ses investissements plutôt, et du coup, ses sources de revenus. Je penserais aller dans des secteurs très différents, par exemple, pour être sûr que voilà, si ça, un jour, ça ne marche plus ou si ça tombe, parce qu'encore une fois, il y a une instabilité quand même qu'on ne sait pas contrôler. Donc voilà un petit peu. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avoue que si je devais refaire mon parcours personnel, je ne changerais pas, dans le sens où je pense qu'il est quand même important de travailler. Toi, t'es le bon exemple là, parmi nous trois. Non, moi, je pense que c'est important de travailler, tu sais. C'est le fait d'avoir travaillé pour des gens qui m'a permis de sauter certaines étapes et qui m'a permis de commencer dans l'ordre. Je rencontre des gens qui ont des entreprises, en tout cas qui ont des business depuis 3, 4, 5 ans, qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas structurés légalement. Et en fait, je les vois comme des fous. Je me dis, mais moi, c'est la première chose que j'ai faite. C'est la première chose que j'ai faite parce que je ne suis pas arrivée et direct, je me suis dit, j'ouvre un truc. Je suis arrivée, j'ai travaillé et j'ai vu les problèmes que des grandes entreprises vivaient. Et je me suis tout de suite mise dans le truc de tradition. C'est pas juste un petit magasin de vêtements. C'est une entreprise. Tu vois? Donc, ça m'a permis aussi d'être sérieuse dans tout ce qui est prix, dans structure de coûts. Faut pas sous-estimer. Et je me suis dit, tu sais, il y a des choses que tu connais pas. Donc, tu payes les gens pour faire. Donc, tu vois, l'importance de mon... Franchement, je remercie trop mon comptable, tu vois. Genre, je l'aime trop. Parce que j'ai changé plusieurs... Tu as eu la chance, sinon elle, son comptable, là, il a fait j'ai changé plusieurs fois de comptable. Non, mais j'ai changé plusieurs fois de comptable. Mon comptable actuel, je l'aime beaucoup. Mais avant ça, j'en ai eu 2 qui... Voilà, mais c'est pas leur faute. C'est parce que moi, je suivais pas. C'est ça. Tu peux pas être le patron et ne pas savoir ce qui se passe dans ton entreprise. Et quand on s'assoit là, oui, là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais quand on te demande comment se porte ton entreprise, que tu peux même pas dire ton chiffre d'affaires, il y a un problème. Tu vois? Donc, tu vois, quelque part, si je suis pas restée au Mali, c'est parce que les challenges là-bas sont différents aussi. Enfin, il y a d'autres problématiques. Donc, quand tu arrives quelque part, tu es obligé d'accepter que tu es novice. Tu vois, même si tu as grandi. En fait, tu repars voilà, moi, voilà, je viens d'une famille qui est bien au Mali. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu juste dire, ah, je suis tranquille, sous la clim chez mon papa. Et tu vois, mais non, j'ai pas fait ça. Je me suis challengée. Et donc, quand tu reviens, même quand c'est ton pays d'origine, tu as des difficultés, en fait. Normal. Tu as des difficultés. Donc, soyez humbles. Mais voilà, moi, j'encourage vraiment toutes les personnes qui veulent rentrer parce que c'est nous qui allons faire nos pays, tu vois. C'est nous qui représentons les moi, je ne tournerai pas non plus en Europe, ça, c'est mais clair. Moi, je verrais ça comme un échec. Oui, je te jure, pourtant, tu vois, j'ai les papiers. Je pourrais retourner. Si c'est trop difficile, peut-être, mais je verrais ça vraiment comme un échec. Il y a des choses qui vont aussi s'améliorer avec les années. On doit avoir plus de patience. Je verrais ça comme un échec. Surtout que là-bas, on souffre aussi. Ah, c'est clair. Voilà, on souffre aussi. C'est pas pareil, mais et non, on doit rester, on doit montrer l'exemple. Et voilà, en tout cas, j'encourage tout le monde à oser. Oser le retour, ça va pas être facile, mais on est déjà là-haut. On va vous soutenir. Venez, on est là. On est là. Moi, je suis celle de mon groupe d'amis, elles sont toutes là-bas. Chaque matin, je leur dis, vous venez quand me rejoindre? Vous venez quand? J'ai déjà trouvé vos locaux. Moi aussi, et je leur trouve des idées de business tout le temps. Je dis, mais tu sais, toi, t'es infirmière en France, tu sais que tu pourrais faire ça dans la télémédine. Je t'aide, j'ai déjà repéré tout, ton appart, ton local, si tu veux, viens. Non, en tout cas, c'est juste d'avoir le bon mindset. C'est tout. Sinon, franchement,
il y a de quoi faire et je pense qu'il y a de l'espoir. Et puis, il y On a a de déjà l'espace fait pour tout une le longue monde. route. Vous vous Oui, rendez c'est compte, en sûr. 10 ans, C'est le sûr. chemin qu'on a parcouru. Et puis, nous, on a l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence dans nos domaines, mais dans les pays occidentaux, Oh là là, c'est non, pire. c'est pire. c'est pire. Mais, C'est mais 4000 tous fois les jours, pire. les gens ouvrent quand C'est même toujours dans la les même mêmes chose, il domaines. faut juste avoir l'authenticité, bien C'est se ça. positionner. C'est ça. C'est les mêmes Tu problématiques n'es pas partout, obligé ça. d'avoir l'idée de génie, mais tu Ouais. peux avoir l'innovation dans ton secteur. Ouais, Tu vois. ouais. Ou comme Non. j'aime bien dire, faire mieux. C'est Tu ça. regardes ceux qui sont déjà là, ils ont forcément des petites lacunes. Bah, tu essaies de faire mieux là où il y a les petits trucs Ouais. qui C'est font pas ça. correctement et ça Clairement. marche. En tout cas, pour vous qui revenez, moi, si j'ai un conseil, à part tout ce que les filles ont dit, assurez-vous aussi d'avoir vos arrières couverts financièrement. C'est très, très Ouais. important parce qu'on est à Abidjan Grave. où les choses coûtent très cher. Peut-être ça n'en a pas l'air quand on est en France, de loin, on se dit « Ah, c'est Abidjan, tout est moins cher ». Mais tout coûte extrêmement cher. Même Grave. aujourd'hui, les salaires, etc., ça devient très cher. Donc, si tu t'es fait un budget de, je sais pas moi, 5 000 euros pour démarrer ton business, si tu peux doubler ou bien tripler, vas-y. Mais il faut toujours avoir, en fait, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans l'évolution de mon business, il faut toujours avoir une sorte de, je sais pas comment on dit ça en français, mais un truc en cas de Faut dire cas. en anglais, on va traduire. Safety, une Ouais. safety, une réserve de Ouais. sécurité, en fait, Faut avoir sur des le côté. économies. C'est vrai qu'on dit qu'il faut avoir des économies dans la vie Ouais. de tous les jours, mais dans le business à Abidjan, en fait, c'est très important. Ouais. Tu sais pas ce qui va te tomber dessus, que ce soit le burida, les impôts ou clair. je ne sais quoi, et ça peut te plomber Ça ton peut être même business. climatique, on sait jamais. C'est ça peut Tu être peux avoir climatique. un truc qui peut Inondation. s'effondrer, une inondation, un cambriolage. Ça, c'est partout, mais c'est vrai Ouais. qu'ici, il faut vraiment mettre un bon budget de côté. On ne sait Oui, jamais de on quoi. sait vraiment jamais. Il y a beaucoup demain d'imprévus sera fait. dans Mais moi, je pense l'organisation. qu'au-delà des imprévus, déjà, même là, les gens n'anticipent pas bien leurs charges de base. Tout même. ça, Ouais, tout ça, c'est tout clair. ça. Tu Et vois. ça rejoint tout ce que vous avez dit. T'imagines. En fait, il faut bien se protéger Ouais. en finance, même administrativement parlant, parce que j'ai entendu des stories D'employés d'amis à qui moi t'emmènent qu'on au a traduits CNPS. Ouais, Oui. on Au a tribunal du traduit dans commerce. Freedom, plein de trucs. Donc c'est vrai, il faut bien se protéger, s'armer et avoir un ou deux plans B Oui. pour être... surtout quand tu Et viens puis, d'un autre n'ayez pays. pas peur aussi de demander à des gens qui sont déjà sur place. C'est clair. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, on se dit « Ah, j'ai l'innovation du siècle » et tu viens, tu lèves tes épaules parce que tu penses que c'est toi qui vas avoir le business le plus successful, mais non. Et franchement, moi, si vous pouvez garder votre salaire jusqu'à ce que... Moi, je Très suis bien, autre restée chose. salariée jusqu'à ce que vraiment je sache que Mhm. je peux vivre sans. C'est pour Moi, ça que je ça fait disais, faut longtemps que je suis couvrir. quittée. Ouais, tes arrières. mais... C'est vrai, c'est pas Oui. faux. Oui, mais parce que du coup, toi, tu as été entrepreneur avant, tu as eu le temps d'économiser. Ouais. Mais quand tu arrives comme ça, que tu n'as pas vraiment d'économie... Tu fais comment? Et puis même, vivre de Si ces t'as personne économies, sur c'est place, pas... et que t'as pas non. de truc. C'est pas viable en fait, parce que c'est tu pas sais bien pas du combien de temps ça va te tenir. Tu vois, parce que oui, tu peux anticiper et te dire que dans 3 ans, je pourrais commencer à vivre de mon business. Et si c'est pas le cas, tes économies sont finies. Tu fais quoi? C'est vrai ça. que Faut vraiment nous, on préparer avait de la ce- famille ici, toutes les deux. C'est je ça, pense. moi, j'ai- On avait... ouais. Si ça T'as un chauffe endroit où trop, aller et moi, dormir. dormir là-bas, je m'en- Travailler, mais tu vois, Ah, c'est mieux quand ok. tu travailles d'abord et ensuite tu es entrepreneur parce que tu apprends à gérer un vrai business. Ouais, Tu n'apprends pas, t'es pas en train de tâtonner un peu partout. Mais ça, c'est quand tu es un bon employé. Oui, non, je parle pas qui sont bons, je parle pas des mauvais. Non, mais parce qu'il faut t'intéresser. Parce que C'est ça. des fois, tu es dans des postes et du coup, tu calcules pas ce qui se passe C'est ça. et tu continues Non, à apprendre. c'est les bons employés. En tout cas, c'est un peu ça. Ok, bah écoutez, merci les filles, en tout cas pour Merci à cet toi. échange qui était hyper enrichissant et intéressant. Je pense que ça va parler à beaucoup des femmes qui veulent devenir ou qui sont déjà en train de devenir entrepreneurs, ou même des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous peut-être. Et voilà. Merci à vous d'avoir répondu présente surtout. C'était vraiment un plaisir pour moi. Je noterai du coup vos différents réseaux sociaux, etc. Dans la bio de la vidéo. Comme ça, celles qui veulent vous découvrir, acheter vos tenues, etc. pourront aller directement dessus. Donc merci à vous surtout d'avoir été avec nous pour ce 2e épisode seulement du Aira Talk. J'espère que ce sujet vous aura éclairé et inspiré sur l'entrepreneuriat en Afrique. Et surtout, merci à toutes celles qui ont vraiment répondu présentes, qui nous envoient beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Il y a eu un grand nombre d'abonnés et surtout de vues sur la première vidéo. Dès le démarrage, ça nous fait tellement plaisir. Et donc, n'hésitez pas, bien évidemment, si vous avez aimé ce format, à partager, commenter, liker pour soutenir le podcast. Et encore une fois, donnez-nous les sujets ou les personnes que vous aimeriez voir dans le Aira Talks pour qu'on puisse en parler. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.